Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Et aujourd'hui on va revenir sur ce qui s'est passé, même si on n'a pas encore beaucoup d'éléments médiatiques, mais il faut qu'on en parle. Car oui, nous avons enfin un nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu laisse la place à Sébastien Lecornu. Ouais, vive la France! Beaucoup de jours de suspense pour pouvoir être sûr de choisir la même personne, ça fait plaisir. Écoutez, ma foi, on va parler de tout ça. Mais honnêtement, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Et j'ai hâte de démêler les cartes. Je pense qu'on en parlera mieux dans l'épisode du lundi parce que là, en fait, c'est beaucoup trop récent pour que ça s'est passé hier à 22h, je crois, ils ont annoncé ça. Hein. Et j'ai pas encore beaucoup de trucs, d'images à analyser et tout ça là, voilà, d'extraits. Vous connaissez hein, le take de CKR. Hein, on analyse l'actualité à travers les médias. Donc là, on n'a pas beaucoup de médias. Alors, et c'est vrai que si le décret CKR passe, le fameux décret là qui empêche aux journalistes et aux éditorialistes de dire des conneries dans les médias, globalement, ça sonnera la fin de CKR, la formule qu'on connaît, hein, parce que j'aurai plus rien à raconter. C'est ça qu'il faut pas oublier aussi, purée de pommes de terre. Il y aura plus de CKR le jour où il y aura plus toutes ces petites phrases là. Ouais, je suis en train de me dire que ce sera la fin. Ça veut dire que il n'y aura plus rien à décortiquer. Il n'y aura plus Rachel Kahn, il n'y aura plus Pascal Pro. Il n'y aura plus Antoven. Il n'y aura plus... on explorera le plateau comme la fin des Ingalls. Ouais, exactement. Il n'y aura plus de cible dans le dos, il n'y aura plus de Dôme le Fer. Il n'y aura plus de... Attends, c'est quoi d'autre les trucs? Il n'y aura plus de Meilleur Habib. Ah putain, ça va être dur. Bon voilà, on croise les doigts quand même que ça arrive pas trop vite. Bah sinon après tu me diras on fera autre chose. Hein. C'est le principe. Alors tant qu'on a encore Louis Sarkozy, je te jure, le palestinisme prendra le pouvoir. Le palestinisme, purée de pommes de terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait chier avec ça. Mais vraiment genre des branques ignobles. Des branquignobles, c'est un nouveau mot. C'est pas des branquignoles, c'est pas des branquignoles, c'est des branquignobles. Ce sera la meilleure news HMD. Mais il y aura un Kevin député. Ouais. Bah on continuera. On fera des lives pour que je vous explique ce que je suis en train de faire. Comme ça, s'il y a des remontrances et tout, ce sera un peu le bureau, tu vois. Genre, dites-nous. Alors, s'il y a un truc à faire passer, tout ça, si c'est... Bah, je veux mon emploi fictif, évidemment, mon petit Loubia. Allez, c'est parti, on va commencer avec les réactions au dernier épisode, parce qu'on a pas mal de vidéos là. Hein. Là, j'ai dit au showrunner, faut qu'on tout doit disparaître. C'est comme les boutiques là, déstockage sur le Telegram, on avait tellement de vidéos. J'ai dit tout doit disparaître avant lundi. Alors, Matsuda qui nous dit la une de 20 minutes qui suce le RN alors qu'il n'y a pas longtemps ils en ont fait une avec une étudiante voilée qui gagne un prix. Les gens ont dit que 20 minutes étaient de gauche alors qu'ils sont turbo droitards. La mauvaise foi de ces gens me termine. Ah, tu vois, je savais pas. Hassan qui nous dit hello Kevin, ravi de te suivre 4 fois par semaine. Je propose un alinéa en plus pour le décret. Inventer un mot valise ne sera plus acceptable si une définition claire n'est pas donnée avec, parce qu'il y en a marre des termes du genre palestinisme, islamo-gauchisme et tous les mots en isme qui servent juste à faire peur sans réel sens. Est-ce qu'on valide pas ça? Est-ce qu'on valide pas cet alinéa de Hassan Ouassaïd? C'est bien, hein? Ça je pense qu'on peut le rajouter, hein. Tu sais quoi, je vais le mettre dès maintenant. On valide, hein? Je vais le mettre dès maintenant parce que franchement... Ah ouais, le décret, je l'ai mis où? Parce que oui, je note tout. Hein. Décret. Bah, je l'ai pas écrit. J'ai jamais écrit le décret. Ah ouais. Bah, je vais le noter. Décret CKR. Je le rajoute. Je rajoute ça. Voilà. Je l'écrirai après.
Je valide le pléonasme Sisra, c'est bon. Non, mais c'est clair. Tu cherches encore du monde pour ton émission? Ah bah, ma foi, allez sur le Linktree. Je crois qu'il reste encore des places. Il y en a pas beaucoup, il y en a que 50. Hein, donc en vrai, ça va partir vite. Mais par contre, on a les 4 participants. Voilà, ça c'est bon. C'est géré, on a les 4 participants. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui proposaient aussi leur aide. Là, il faut que je réponde pour organiser tout ça. Donc ça fait trop plaisir. Et sachez que d'ailleurs, là, c'est la partie micro-trottoir qui va être tournée aujourd'hui au moment où on parle, samedi 11 octobre. Et j'ai trop hâte parce que c'est la clé de voûte du concept de l'émission. Donc, et moi, je vais faire après mes essais techniques, je pense, le début de semaine prochaine pour être sûr. Comme ça, tout sera prêt. Je vous fais pas perdre du temps. On arrive, vous venez un peu avant 16h et là, on kiffe. Et on aura l'honneur d'avoir aussi Lubiano qui sera là, on aura Nafta qui sera là, Mimomez, après les autres cracks, je sais pas, là je parle de celles et ceux avec qui on discute au quotidien, qui sont dans le Discord et tout, ou qui font partie des modos, et on aura aussi Jules qui va en plus nous faire l'honneur possiblement de retourner la salle avec son humour et chauffer la salle avec un sketch de 15 minutes. Le mec il te met une grosse pression alors qu'on n'a pas du tout dit ça. Un sketch de 15 minutes pour vous faire mourir de rire, où il imitera Rachel Kahn, il imitera Gilles William Goldnadel, vous allez voir, il a des anecdotes surprenantes, il vous parlera d'un certain Laurent. Non, attention, vous allez voir, c'est incroyable. AK120 qui dit première vue, premier like, premier com, premier sur le rap, rien à voir, entre parenthèses. Ce qui me surprend le plus avec toi, c'est qu'en plus d'être polyvalent, drôle, basé, généreux, t'es un homme de principe, de valeur et de parole. J'espère que la cracosphère saura te le rendre à ta juste valeur, et ça devrait le faire. Prends soin de toi aussi, repose-toi pour revenir en forme. Merci pour tes masterclass de GOAT. Ah, franchement, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Je suis touché, je sais pas quoi dire. Franchement, merci une fois, ça fait plaisir. Hâte de voir ton court-métrage, me dit Link AK. Bah, merci beaucoup, la famille AK, là. Ouais, le court-métrage, ça y est, j'ai fini, ça y est, je suis trop content. Le court-métrage est fini. Je pars en post-prod, donc ça veut dire la partie montage, là, quand on assemble les images les unes après les autres. Je sais que ça a l'air con que je le précise, mais il y a des gens qui savent pas du tout comment ça se passe. Et ce sera la semaine pro, j'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai pris un plaisir de ouf à réaliser. Et je vous le dis, la vérité, ça y est, je sais que ça c'est un truc que je veux faire tout le temps. Alors j'aime beaucoup jouer, notamment sur scène. En vrai j'aime beaucoup jouer, mais notamment sur scène, tu vois. Moi c'est plus mon kiff la scène que de jouer devant une caméra, à part quand c'est pour faire des petits trucs, des petits sketchs et tout ça. Mais par contre de mettre en scène et de réaliser, waouh. Kevin, c'est l'antécrax. Non, mais tu vois, on essaye d'être polyvalent, mais parce que je suis artiste et je vous l'ai toujours dit, si je suis pas un mec, même si je stream quand même 4 fois par semaine, c'est-à-dire au même niveau que certains des streamers, c'est pas ça mon cœur de métier, ça c'est vraiment pour le kiff. Et ça, c'est ma recherche d'indépendance qui va me permettre de pouvoir vivre ma passion à fond à côté, parce que je pense que l'indépendance que tu peux avoir à pouvoir dire ce que tu veux, d'être ton propre média et d'avoir des gens qui te suivent parce qu'on est raccord et tout. Et même si on n'est pas 15 000, tu vois, moi, mon but c'est pas d'avoir 8 000 personnes comme Viktorovic sur mes lives, tu vois. Moi c'est de pouvoir continuer de papoter et tout, tu vois. Après si, bien sûr, juste ça peut soutenir de plus en plus parce que vous l'avez vu, hein, avec des gars comme Arthur qui peuvent être sur vos côtes, etc. Tu te dis, le truc peut très vite partir, le truc peut très vite tourner, vriller. Mais après, je reste intègre par rapport à mes valeurs. Mais évidemment, au bout d'un moment, tu te dis merde, comment je vais faire mon intermittence, elle s'arrête en décembre. Comment je vais remplir le frigo, machin, et continuer à faire ce que je fais. Bon, voilà, c'est là que la solidarité entre en jeu. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Putain, j'imagine un film sur la Cuenta. Je veux bien jouer le rôle du bourreau. Mon fils a une cagoule Spider-Man. Les lives en petit comité, c'est mieux. L'ambiance est plus cool. Ouais. Arthur, quand même, j'ai fait une indigestion. Il est sur toutes les chaînes. Ah bah non, mais tu m'étonnes. La petite news HMD, c'est qu'on a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, fait place à Sébastien Lecornu. Bravo. Et ça va être le sujet un peu central du scan. J'ai pas beaucoup de trucs. En fait, je vais mélanger le scan avec l'autre sujet dont on avait parlé, qu'on avait prévu avec le showrunner Moumou. Mais vraiment, ouais, on va en parler après. J'ai regardé toutes les chaînes d'infos ce matin parce que je me suis levé super tôt. Honnêtement, je sais pas. Je comprends pas.
Même eux, ils comprennent pas et ils pensent. Ouais, c'est une HMD ironique. Hein. C'est une HMD ironique, évidemment. Mais en vrai, ils pensent qu'il va être censuré là bientôt. On va regarder en fait. Tu sais quoi, je vais faire le scan avec vous. On va regarder ce qui se dit et tout, machin. Là. Et puis on rajoutera on verra les meilleurs mèmes, tout ça, ça va être rigolo. Alors on va commencer avec Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, avant pour le Mezzé. Ah oui, attends, petit jingle Mezzé. Et là, je vais vous faire une scène de je suis un jeune qui vient d'avoir une bonne note, mais mon père, lui, il s'en fout parce qu'il ne veut pas que je devienne basketteur. Et alors que, mais papa, je te jure que je suis bon au basket, c'est ça que je veux faire. Non, mon fils, tu travailleras comme tout le monde et tu reprendras le magasin. Ah, elle était bien la scène ou pas? Vous l'avez vu le truc de jingle? Super. Alors, on va attaquer BHL. Alors, qu'est-ce qu'il a fait BHL? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'était un petit truc qu'on n'avait pas vu, je vais pas te mettre en entier. C'était juste pour me rappeler pourquoi, si vous avez la réponse, on l'invite dans les médias. Voilà, je voulais savoir pourquoi l'invite-t-on dans les médias, et rappelez-moi quelle est sa fonction. Comment vous l'expliquez? Comment j'explique? Oui. C'est à eux d'expliquer, franchement. C'est à Monsieur Gutiérrez d'expliquer pourquoi le lendemain du 7 octobre, il mettait le blâme et la honte sur Israël. C'est aux professeurs d'universités américaines et françaises de nous expliquer pourquoi, alors qu'Israël n'avait pas encore répliqué, n'avait pas encore riposté, on lui demandait déjà de surtout ne pas escalader. C'est aux Italiens et aux Espagnols. Tu me diras à quelle époque, à quelle date on a demandé à Israël de ne pas répliquer alors qu'il n'avait pas encore répliqué. Le mec, il est en train de réinventer l'histoire. Zarbat, c'est Israël, ils ont attendu 15 jours avant de commencer à bombarder. Frère, dès le 8, c'est parti. Et vraiment du 8 au 13, du 8 au 15, ils ont défoncé Gaza et personne disait rien parce qu'on se disait ouais non mais là c'est chaud ce qui se passe, on va rien dire. Quelle bande de mythos. Espagnols, de nous expliquer pourquoi ils font comme si le Hamas était un mouvement de résistance et comme si... Rantogban qui a dit dès le 6, la vie de ma mère, en vrai, c'était l'apéritif. Israël était un pays génocidaire. C'est pas moi d'expliquer. On est face à une sorte de délire collectif, là, qui s'est emparé du monde. Il y a une vague de haine d'Israël, de réprobation d'Israël et d'antisémitisme qui est sans précédent. Moi, j'observe tout ça depuis des décennies. Et donc là, en gros, il dit que le monde entier est antisémite. Je n'ai jamais vu ce qui se passe aujourd'hui. Ce deux poids et deux mesures. Non mais on marche quand même sur la tête. On a des gens qui sont invités à la télé et qui sont en train de te dire mais tout le monde pète un plomb sauf nous. Heureusement qu'on est là, nous, parce que vous dites n'importe quoi. Depuis 2000 ans, j'observe ça. Ça fait 3000 ans. 3000 ans que j'observe ça. Moi, j'ai accès à la télévision et personne me coupe la parole. Mais je sais que c'est tout le monde qui a tort. Voilà. C'est-à-dire tout le blâme sur Israël et quasiment pas de blâme sur ceux qui sont responsables de cette guerre atroce et de ces tueries sans nombre. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça et je ne l'aurais pas imaginé. Certains dans les coulisses de la diplomatie. Non mais n'importe quoi, le mec il est fucked up. Ah, moi, à partir du moment où tu commences à tenir des discours comme ça, je me dis mais t'es discrédité à vie en vrai. On peut pas te garder on peut pas te garder sur la planète en vrai, à ce niveau-là, parce que c'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, on aura toujours tort. C'est ce que tu essayes de nous faire comprendre, Chacal. Mais c'est pas possible en vrai. C'est pas possible. Et on t'invite tous les jours partout pour le dire. Non mais c'est franchement. Je comprends pas. Je comprends pas. Écoute, ma foi, qu'il continue de l'inviter. Parce que vraiment, du coup, quand même, ce qui est dingue, c'est que tu te dis, si la terre entière te dit qu'un pays fait de la merde, c'est la terre entière qui a tort. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent sur le Telegram ? Il faut que j'essaye de censurer les messages sur Telegram. Tu sais que moi, je peux pas supprimer les messages sur Telegram. Il y a un gars, Mousse94, là, frérot, si tu nous écoutes, arrête de mettre tes commentaires antisémites parce que, bah, déjà, c'est antisémite. C'est pas notre vibe. Et puis, tu vas mettre tout le travail qu'on fait
et jeter le discrédit à chaque fois. Le mec, il peut pas s'empêcher. En fait, le mec, c'est le miroir de CNews. Le CNews, eux, ils te ramènent tout à la charia et à l'islam. Alors lui, c'est la même, mais par contre, il met feuge dans toutes les phrases. Roussounette qui dit: je n'arrive plus à l'écouter celui-là. Remarque, il y en a de plus en plus que je n'arrive plus à écouter. Les voir simplement me révulse. Ah oui, Bruce Toussaint face à Tondelier, ouais, j'ai vu la vidéo. Ah, peut-être que je la mettrai pour après. Enfin, pour lundi, sinon. Non, en fait, Leïla qui dit: non, en fait, il y a plus de 75 ans que l'État de Palestine doit être reconnu sans être volé. Et tout ce que tu dis est choquant, en fait. Il y a Imran qui dit: UBS, que j'ai pas les mots. Ces intellectuels vivent dans un monde qui n'existe pas, celui des idées et de l'abstraction la plus absolue. Rien de ce qu'ils disent n'a de sens, aucun de leurs propos ne recèle la moindre trace d'analyse du réel et la moindre amorce de solution intelligente. Pire que l'abstraction et l'incohérence, même leur monde idéal ne correspond pas à la logique la plus élémentaire. La présence intempestive de ces individus méprisables dans notre paysage n'est que le malheureux fruit d'un système injuste qui lui a permis d'hériter d'un capital économique et culturel et de le faire fructifier. Comme bien d'autres spécimens bourgeois de son espèce, ce système doit être détruit. Je suis assez d'accord avec ça, je suis assez d'accord. Denis qui dit: il se dit pour un État palestinien laïque, mais pour Israël, il demande aussi un État laïque. Non mais je te jure. Ah, il dit ça après en plus, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout, parce que cette vidéo-là, ça fait longtemps que je la traîne, mais flemme. Non mais vraiment, BHL, fraude, et je peux dire que le jour de la loi CKR, lui, il n'aura plus du tout le droit de parler. Tout seul, voilà. Alors, depuis quand on se déclare soi-même philosophe? Mais oui, qu'on fasse ça de façon posthume, moi ça me semble logique, mais pas. Et surtout que tu vois, c'est pas comme si on l'étudiait, c'est pas comme si on sortait des phrases de BHL, c'est pas comme s'il avait eu un angle reconnu, tu vois, en tant que quasi-chercheur, tu vois, un concept. Genre, on n'a jamais parlé de la fenêtre de BHL, ou alors du théorème de BHL, ou la loi BHL, tu vois. Non, nous, on sait juste qu'il se prend en photo sur des zones de guerre en étant en costume, chemise blazer. Donc vraiment, casse-toi en fait, dégage. Ça va péter. Et franchement, il mérite les tartes à la crème qui s'est pris dans la tronche, la vie de ma mère. Gilles William Godnadel, qu'est-ce qu'il nous tweet celui-là? Alors, ah mais ça, je crois que je vous l'avais mis. Ça, je vous l'avais mis. Tu sais, c'est le truc où il tweet question à l'Arcom et à Delphine Ernotte: peut-on tolérer qu'une émission produite avec l'argent public puisse avoir un objectif politique et idéologique avoué et revendiqué, jusqu'à l'intolérable intolérance de l'extrême gauche? Jusqu'à quand l'intolérable tolérance de l'extrême gauche va-t-elle être subventionnée? Par contre, et pourquoi il dit ça? Parce que Sonia Kronlund, productrice de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, dit: c'est notre cahier des charges, l'émission a été créée dans l'idée de lutter contre l'extrême droite. Et lui, il trouve ça scandaleux qu'une émission ait été créée pour lutter contre l'extrême droite. Parce que lui, on en a parlé dans le dernier épisode, lui, Sormar, il trouve que c'est idéologique de lutter contre l'extrême droite. T'as oublié que t'étais feuge, t'as oublié ce qui s'est passé, tes ancêtres, non? Ça va? C'est ouf quand même le monde dans lequel on vit. Hein. Le gars a oublié. Gilles William Godnadel, tu as oublié que ton nom, Goldnadel, c'est... Et là, en plus, on n'est pas sur du séfarade, on est sur de l'ashkénaze. Les premières cibles, en première ligne de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, c'était l'extrême droite, Chacal. Hein. C'était l'extrême droite nazie. Mais apparemment, on peut pas critiquer les bourreaux de tes aïeuls. Non, frère, ils doivent se retourner dans leur tombe. C'est un truc de ouf. Le ni oubli ni pardon, c'est que pour le 7 octobre. Non, mais apparemment. Mais c'est effectivement parce que nous, on n'oubliera pas. Il y a eu un avant-après. Ah, Arthur, qui fait le tour des plateaux télé en ce moment avec son livre. J'ai perdu un bédouin. Le titre est claqué, mais. Alors Arthur, c'est intéressant. Il va se plaindre du fait qu'il n'y ait plus personne qui veut venir faire Vendredi tout est permis. Des gens qui venaient avant et qui veulent plus venir. Mon téléphone a arrêté de sonner, certains artistes arrêtent de venir dans mes émissions. Vous savez, je tourne la semaine prochaine, Vendredi tout est permis, et il y a des artistes qui venaient tout le temps et qui ne viennent plus. Oh. Le pauvre. Comment on peut lui faire ça? Attends, non, j'ai une autre chanson pour lui.
Le livre C'est est... fou quand même, non? Quand Ah oui, c'est fou. on parle d'un truc où il y a juste des morts et de Mais les la téléspectateurs, douleur et ils de vous la ont pas lâché. souffrance. Comment? Les téléspectateurs vous ont pas lâché. Écoutez, il y a eu des appels au boycott et mes audiences ont fait plus de 20%. Donc ça serait bien de maintenir ce boycott. Il fait le malin. Il fait le malin. Il fait grave le malin, mais on va pas te louper, Chacal. Merci Nafta, merci beaucoup. 14 mois, ça fait trop plaisir. Peu cher, ouais. Envie de chialer, putain, Arthur, merde, c'est Arthur. Non mais, je vais vous dire la vérité, hein. En tant qu'homme de médias, et ayant fait Vendredi tout est permis pendant quelques années, alors son téléphone a arrêté de sonner, ok, mais comme je vous l'avais dit, le nôtre, nous, en revanche, il n'a pas arrêté de sonner, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des messages pour nous dire pourquoi tu vas signer une pétition d'appel au cessez-le-feu, c'est plutôt des stories pour dire, ou des messages en DM pour dire oui, je t'ai vu partager ce post pro-palestinien, c'est un peu limite, et c'est des cabales contre toutes celles et ceux qui n'allaient pas dans son sens. Parce que nous, tu vois, qu'ils soient pro-sionistes, pro-génocidaires, à partager de la propagande, des images non vérifiées, etc., qui sont des pures fake news, hein. Il en a partagé, et puis après, il a pseudo fait genre, non, j'ai vu avec mes équipes pour voir d'où vient, machin, ces vidéos, alors qu'elle venait de la Diaspora Defense Force, de Franck Tapiro. Des marques, comme je vous l'avais expliqué, hein, quand on voit une vidéo qui n'est pas signée, qui est sous marque blanche, ça veut dire que c'est de la vidéo de propagande. Elle est montée comme une vidéo informelle, enfin informative à but journalistique, mais s'il n'y a pas, la personne qui parle n'a pas signé de son empreinte, de sa personne, de son identité, que ce soit en son nom ou au nom du média, c'est que c'est de la propagande. Et lui, en fait, il a mis une pression aux gens qui prenaient position. Parce que c'était trop, quoi. Tu vois, trop d'enfants tués, trop d'innocents tués. Il a mis une pression à ces gens-là. Et moi, c'est là que je lui en veux, parce qu'il a mis une pression aux gens. Alors que nous, il partageait ces trucs pro-génocidaires, on s'en battait les steaks, tu vois. On s'est dit, tant pis, lui, voilà. J'ai plus envie de travailler avec lui et basta. Mais on lui a pas envoyé des messages en lui disant arrête, machin, hein. Là tu vois des gens avec qui t'as rigolé, avec qui t'as traîné, qui te mettent des pressions, qui te déstabilisent, qui t'intimident en somme, pour te dire ouais, moi je serais toi, je signerai pas. Il y en a plein qui ont enlevé leur signature, machin, hein. Et c'est ça en fait que moi je le reproche, c'est d'avoir mis de son temps, de son énergie et de son argent. Il en a plus que nous tous réunis. Il est multimillionnaire, je vous rappelle que c'est pas rien. Et quand je dis ça, c'est pas pour appuyer le trait, c'est que du coup on joue pas dans la même cour. C'est David contre Goliath. C'est-à-dire que lui, ça va le saouler de te voir faire un tweet ou un commentaire. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans son livre, un commentaire sous une vidéo. Mais Chacal, toi t'as des moyens tellement monstres que tu es reçu partout, que tu es entendu partout. Tu es tout sauf isolé. Tu continues de vendre tes émissions des millions d'euros à TF1, alors que prenons le même animateur producteur sur TF1 qui aurait eu des propos aussi véhéments que lui, mais pro-palestinien, il l'aurait squeezé direct. Il aurait dit par contre c'est pas la DA de la chaîne, tu es une incarnation, tu peux pas te permettre de. Là ils l'ont toléré ça. Et il vend des émissions pas qu'à TF1, des millions d'euros, il en vend aussi au service public. Il a vendu son vieux documentaire à CNews. Il allait pactiser avec l'extrême droite juste parce que là-bas il était content qu'on puisse l'écouter. Et ça il a pas arrêté. Et en fait il s'étonne, après il fait le miskin, genre on m'a abandonné et tout, mais ce que t'as fait, c'est horrible. T'as mis la pression, t'as lancé des vagues de harcèlement sur des artistes comme Manon Azem, et après t'as fait genre non mais attention, on respecte. À chaque fois en fait tu t'es fait niquer, et je le sais parce que tu vois les éléments de communication, parce qu'à chaque fois ils faisaient des stories pour s'excuser derrière ou pour tempérer, pour que juridiquement on essaye de passer sous les mailles du filet. Mais combien de fois tu l'as fait? Même là, le dernier truc en date, une vidéo d'une nana qui a un drapeau palestinien, une blonde avec un drapeau palestinien qui est en train de danser, et il a mis elle danse et elle célèbre le Hamas. Et en fait le truc c'est que tu sais pas,
Elle est avec un drapeau palestinien, elle est en train de danser. Qui t'a dit qu'elle dansait pour le Hamas? Enfin, c'est dingue de dire ça. Est-ce que des vannes comme ça qui faisaient... Mais là, je pense qu'il a dû se manger un coup de pression monstre parce que la vidéo, il l'a retirée juste après. Parce qu'en fait, le mec ne fait que dans la désinformation, la mauvaise foi, pour justifier. C'était pas que juste rendez les otages. C'était je vais discréditer toutes celles et ceux qui osent critiquer l'armée israélienne. Et il parle de justement son filleul. Qui serait dans l'armée israélienne et c'est pour ça qu'il était inquiet, machin. Mais la façon dont il en parle dans son livre, les passages qu'on a pu consulter, me laissent à penser que c'est pas son filleul. C'est quelqu'un de bien plus proche dans la filiation. Et qui sait que si demain il annoncerait qu'il y ait quelqu'un de très proche dans sa filiation qui est engagé dans l'armée israélienne, qui serait sniper, et qui aurait été impliqué dans une armée qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Netanyahou est poursuivi avec d'autres dirigeants israéliens, il sait que la sauce elle va se retourner sur sa gueule. Et donc il a créé cette distance en parlant de filleul, mais moi j'émets beaucoup de doutes. Non, c'est que moi qui spécule, mais si j'ai le fin mot de l'affaire, je vous en parlerai en toute transparence. Donc tout ça pour dire que voilà, je pense que il n'a pas compris pourquoi les gens l'ont abandonné. C'est pas parce qu'il est pro-israélien, parce que moi j'ai des amis proches qui le sont. Bon, je les ai pas abandonnés. Certes, c'est vrai qu'on se voit un peu moins, ou alors qu'on évite de parler de certains sujets. Mais là où ça a été dur, c'est qu'il a attaqué. Là, ce qui a été dur, c'est qu'il a attaqué frontalement sur tout le monde, toutes celles et ceux qui n'allaient pas dans son sens. Et il a utilisé vraiment des méthodes intimidantes. Et c'est lui qui a le pouvoir, au final, dans notre game. Enfin, en tout cas pas sur moi, et je pense que c'est ça qui l'a rendu ouf, parce que c'est sûr que si t'es Tariq, Issa Doumbia, Cartman, si t'es voilà, tous ces gens qui font encore ces émissions, ils ont trop Boudère et tout ça, ils ont trop de choses à perdre. Mais moi j'ai rien à perdre, et je pense que c'est ça qui fait le plus flipper, tu vois, c'est quand t'as rien à perdre, quand t'es pas saisissable, tu vois. Bon bah voilà, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Farid de Musset sur Telegram qui dit on peut résumer par ouin. Exactement. Alors on continue avec alors Jeanne là, depuis qu'on a découvert Jeanne la maire du 8e arrondissement qui a expliqué que vraiment c'était abusé, qu'elle avait trop d'argent pour ses vêtements, qu'elle allait arrêter là. Maintenant qu'elle a bien profité, elle a décidé de faire couler tout le monde. Et vous allez voir, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup, Amy. Écoute. Merci beaucoup, Kidibou aussi. On va écouter. Alors là, c'est incroyable. À Paris, il y a eu beaucoup d'élus de droite, à l'époque de Chirac, qui étaient logés dans les logements sociaux. Ok ? Et deuxièmement... Elle a été piquée par le même virus que Sarah Salman, hein. Deuxièmement, j'ai quand même... La mère la plus classe du monde. Deuxièmement, j'ai quand même des amis, et notamment des maires de mon bord, qui me demandent un logement social pour leur famille. Parce qu'il ne faut pas loger dans le même arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a marre d'avoir toujours des gens derrière qui nous disent... Je sais pas comment elle se cache la tête à côté. Elle se cache la tête. On va pas. Ah, c'est drôle. Elle s'est dit, vas-y, Nick. Moi, elle a complètement lâché la robe. Elle s'est dit, vas-y, j'embarque tout le monde. Il n'y a pas que moi qui vais béton, là. Je me suis fait insulter, vous allez voir. Oh, ça me bute, vraiment. Je suis tombé sur cette vidéo aussi. Une autre vidéo. Alors, je sais que Nafta va pas trop être à l'aise avec cette vidéo-là, mais donc trigger warning, ça, c'est par rapport à Diodo. Et ça va pas être à charge directement contre lui, mais ça va être sur le commentaire d'une situation qui s'est passée là sur une dernière vidéo d'un spectacle qu'il a fait. En fait, le truc c'est que on est en France, dans un pays où médiatiquement, et on l'a vu au cours des CKR, on
on a, ça mérite le titre de meilleur poucave, je te jure. Ça va chialer parce que Raphaël Enthoven est boycotté dans des librairies. Il va être invité dans tous les médias pour pouvoir parler du fait qu'il est boycotté. Ça va inviter Zemmour sur France Info à heure de grande écoute le matin, alors qu'il a eu les mêmes, condamnations que Dieudonné. Je pense même si je dis pas de bêtises, qu'il a eu plus de condamnations pour incitation à la haine que Dieudonné. Ça va pas le censurer, hein. CNews n'arrête pas de déraper non plus, et ça on le voit quasi quotidiennement dans ses KR. On les censure pas. Et là on a un gars donc qui a été condamné aussi pour incitation à la haine et qui ne peut plus être dans les médias. Ok, cool, fine. Bah on veut pas de quelqu'un qui est condamné pour incitation à la haine dans les médias normalement, tu vois. Comme le dit Empathie, mais ça marche pour tout le monde normalement. Et là donc le mec il peut plus jouer son spectacle aussi dans les salles parce que les salles évitent et tout, ok, mais là il y a un décret qui a été fait que Retailleau a bien lancé sur ses préfets pour que il ne puisse plus jouer, tu sais, le mec il joue en plein air dans des terrains vagues ou des bails comme ça. Et là moi ce que j'ai pas compris c'est que le gars même là, regardez le nombre de flics qu'ils ont fait venir, vraiment, et ils sont accueillis avec un joli chant de la part de quelques personnes dans le public. Donc là on peut voir que là tu vois c'est tous les mecs qui sont en train de débarquer là. Donc je vais donner lui ici là au milieu. Et là on lui enlève sa light et tout. Non mais regardez, moi ça me fait de la peine en tant qu'artiste de me dire il a un setup éclaté, hein. C'est à dire qu'on est à 2 doigts d'un meeting CG. Même eux ils ont plus de moyens. On est à 2 doigts d'un meeting de syndic de copropriété, hein. Et regardez le nombre de flics quoi. Je pense qu'il y a même pour déloger des terroristes il n'y en avait pas autant. C'est quand même compliqué. Ces images, mes amis, ces images vont faire le tour du monde. Parce que là, j'ai un plan devant. Bon après lui toujours il croit encore qu'il peut changer le monde et que le monde se tourne autour de lui. Ça c'est son côté égo. J'ai l'impression d'avoir. Mais moi ça m'a choqué de voir autant de flics quoi. Et de l'empêcher de jouer. Enfin. Je comprends pas. Ouais, et dans ce cas, Le Pen, Odoul, Sarko, Alliot qui parlent en public, qu'est-ce qu'on en fait? Et Zemmour qui a les mêmes condamnations en plus, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? D'application des peines qui m'a permis la suspension de mon bracelet. Il m'a dit, vous êtes autorisé à aller faire votre spectacle là où je suis. Et pourtant, j'ai un préfet qui me dit, non, vous ne pouvez pas. Et je dis, pourquoi? Et je n'ai pas de réponse. J'aimerais simplement... Alors donc j'arrête. On est d'accord que j'ai arrêté. Et maintenant, quoi? Alors maintenant, non, maintenant l'arrêté est respecté. Maintenant quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je dégage? Voilà, en fait, voilà, je suis un peu pareil que toi, Nour. Hein. Moi aussi, je suis plus du tout hypé. Vas-y, t'as vu, on a essayé de défendre jadis, et au bout d'un moment, on a vu que bon, maintenant, Chacal, là, t'es antisémite, là, tu peux pas je peux plus t'aider. Mais par contre, le traitement qui lui est réservé versus toutes les personnes que j'ai pu vous citer avant, je trouve ça incroyable. Ah, il y a Alexandre Benalla qui a parlé. Alors attends. Je vais regarder ça, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Alors attends. Ce message date de 10h ce matin, il y a 1h, 10h20. Alexandre Benalla, ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission, dans des circonstances graves pour servir la France et les Français. Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et disproportionnées. Aucune situation individuelle ne doit bloquer le bon fonctionnement du pays et de nos institutions. Dans ces conditions, j'ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre de l'Intérieur au Premier ministre. Le président de la République a accepté ma proposition. Je souhaite que cette décision permette la reprise des discussions en vue de former un nouveau gouvernement dont la France a besoin. Mon engagement au service de la France des Français restera toujours animé par le souci de l'intérêt général. Non mais... Ah non mais c'est une vanne je pense. Attends.
Ah, il y avait une partie 1, d'accord. Alors attends. Ah, j'avais pas vu sa bannière. Ah, Zarma, tous les présidents qui sont sur le parvis, ok. Alors, la partie 1. C'était pas un troll, j'espère. Dans les circonstances exceptionnelles qui traversent la France, on ne se dérobe pas. J'ai donc accepté la proposition du président de la République et du Premier ministre de diriger le ministère de l'Intérieur. Je viens pour servir les Français, je viens pour servir nos gendarmes et nos policiers. Je le ferai avec la passion et la détermination qui m'ont toujours guidé dans mon engagement public, notamment dans mes fonctions de chargé de mission. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un troll. Autant pour moi, j'ai bugué, mais c'est un bouffon en vrai. C'est un bouffon. Ah là là. Bardella, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah ouais, Bardella, c'est chaud, hein. Regardez-moi ça. Bardella qui est avec Nelly Kufernaouri, là, celle qui a une plainte pour apologie au terrorisme sur le dos, hein, l'une des pires, hein, vraiment, elle c'est l'une des pires pro-génocidaires, là, on peut dire les termes sans vergogne. Elle parle de la Cisjordanie en disant la Judée-Samarie. Elle explique que la Cisjordanie n'existe pas. Et regardez, Jordan Bardella, toujours aussi intelligent, qui dit d'accord, oui. Vous devez faire front commun pour essayer de mettre un terme à l'islam conquérant. Bien sûr. Vous vivez à Jérusalem? D'accord. Ok. Voilà. Je sais que là, vos emplois du temps sont très courts. Bon, on n'entend rien, mais par contre, vous pouvez lire. Hein. J'aimerais la prochaine fois que vous viendrez. J'aimerais la prochaine fois que vous viendrez en Israël. J'espère que ce sera... Tiens, je vais vous le lire. J'espère que ce sera bientôt vous faire visiter la Judée-Samarie. Et là, il fait oui. Ce que les médias en France appellent la Cisjordanie. Oui, d'accord. Il s'agit en fait de la Judée-Samarie qui est véritablement le berceau national de l'histoire juive. Quand le patriarche était là il y a 4000 ans. T'as pas l'impression que les dates elles changent tout le temps? La vie de ma mère, il me casse les yucks. J'ai l'impression que chaque fois qu'il prend la parole, il rajoute 1000 ans à chaque fois la vie de ma mère. On était sur 2000. Après 3000. Quand le patriarche c'est qui d'ailleurs, était là il y a 4000 ans, il n'était pas sur la côte de Tel Aviv. Ah bah c'est bien. Ah bah c'est bien que tu nous dises ça. Donc ça veut dire que là t'es pas censé être à Tel Aviv. Il était en Judée-Samarie. Et je pense que ce serait bien que vous soyez sur les lieux. Et que vous puissiez par vous-même vous rendre compte de la situation. From the river to the sea. On le sait tous qu'ils veulent tout l'État d'Israël. Ça, c'est le dar à l'islam. Ils veulent conquérir ce pays. Parce qu'ils considèrent que c'est une terre d'islam. Et que c'est ce qui arrivera aussi en France. Oh putain, la meuf a tout mélangé. Il y a 4000 ans, c'est qui l'a écrit? Non mais je te jure, Chacal, C'est Grand Israël. C'est un projet de colonisation hors du commun, où les frontières d'Israël s'étendront au Liban, en Syrie, en Égypte, en Irak et en Arabie Saoudite. Depuis 1800 ans, c'est une terre d'islam. Et il prévoit même de prendre le contrôle de la Mecque et Médine. Alors partage cette vidéo à tes amis pour qu'ils soient au courant. Cette image a été largement partagée sur les réseaux. Bon, on va non, ça je prends pas en compte là. Je connais pas la personne qui parle juste après, donc je vous dis prenez pas en compte ce truc-là. On sait pas. Mais elle par contre on connaît bien. Et lui qui acquiesce, la Bardella laisse tomber. Ah ouais tiens, moment gênant, Florence Bergeau-Claquet là, qui directrice au CNRS, mais focus sur le frérisme et l'islam. Donc c'est vrai comme quoi à chaque fois je vous dis ouais c'est les chercheurs, faut attention. Mais il y en a parfois ils sont totalement matrixés. Et elle se fait quand même régulièrement démonter par ses collègues. Et là elle fait son Thinkerview et elle explique qu'elle sait parler arabe. Et là vous regardez le moment gênant. C'est un IMG. C'est un IMG, un instant moment gênant. Ce n'est pas le voile que vous impose votre père ou votre frère. C'est le voile que vous impose Dieu. Et ça change tout. Donc c'est vous qui choisissez de vous soumettre à Dieu. Et le mot c'est soumission. Vous avez lu le Coran? Alors je l'ai lu en français parce que j'ai appris l'arabe mais je ne le connais pas suffisamment. Vous avez appris quel arabe? L'arabe classique. J'ai été en Syrie
L'arabe classique, personne dit ça. L'arabe classique, tu vois, tu sais, le freemium, quoi, le premier pack. Celui gratuit, mais il y a des pubs. Tu vois, là, le pack, vraiment le premier, hein, tu vois. Ouais, genre, j'avais pas celui à 15 € par mois, non. Bah oui, l'arabe littéraire, cousine, l'arabe classique. Classique TN, voilà, l'arabe skin de base. Oh putain, l'arabe salade tomate toujours. Ah oui, je parle arabe, il y avait bien là, Abdelkader, il y a... Ah purée, l'arabe littéraire, cousine, et elle est chercheuse au CNRS, hein, je crois qu'elle a toujours pas trouvé l'adresse. Je cherche en fait, elle cherche le CNRS, c'est différent. Excusez-moi, je cherche le CNRS, là, parce que je suis censé bosser là-bas, je l'ai toujours pas trouvé. Ça fait combien de temps? Bah, ça fait 15 ans que je cherche le CNRS. Si vous avez l'adresse ou... J'ai plus mon badge. Oh purée de pommes de terre. Clairement, allez, on continue. On va prendre l'arabe. Le tamam. Comment? Kullu tamam. Je mange. Non, je commence à voir. Ah, d'accord, pardon. Je mange. Franchement, même moi, je sais pas parler arabe. J'aurais compris qu'il m'a pas demandé. Tu manges? C'est pas la preuve. En général, quand quelqu'un veut te tester sur une langue, il te dit hey, comment ça va? Et t'es pas l'autre. Je crois qu'elle avait la dalle. Je mange. Salade, tomate, oignon, sauce samouraï, Inch'Allah. Andalous, chef. Tiramisu, Inch'Allah. Choco, bon, alhamdoulilah. Tu manges? J'ai coupé mes cheveux. Vraiment. Elle s'est mis en aléatoire. Elle s'est dit franchement, pourquoi je mange? Je putain. Vous l'avez appris où, vous? Du côté de l'Égypte. Ok. Bon, enfin... César Mal voulait voir. Vous l'avez appris où, vous? Que je vois. Quel pack vous avez pris? Donc je l'ai appris, et ça fait bien longtemps. Comment on dit comment ça va? Kulchim Zien, y a pas de problème. Zien. Elle a répété la fin du mot. Kulchim Zien. Oh, purée de pommes de terre. Ouais. Il y a une autre question en arabe. Voilà, j'ai été me balader en Syrie, j'ai appris l'arabe classique, donc par exemple, si vous me donnez quelque chose à lire, ça je peux le déchiffrer. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Et après, j'ai compris que pour pouvoir comprendre l'arabe, pour pouvoir le parler, etc., il fallait d'abord l'écouter pour pouvoir mettre les signes diacritiques sur les lettres, et que donc il fallait, pour l'apprendre, avoir la culture de l'arabe. Et donc j'ai laissé tomber. Ah bah t'as laissé tomber très vite. Hein. On a vu ça, que t'avais laissé tomber. T'inquiète pas, cousine. Va chercher le CNRS en attendant. Oh purée de pommes de terre, j'ai mal. Attendez. Ça me fait penser à la vidéo. Je vais essayer de vous la retrouver. Ah purée, la vidéo tu sais, du prof en arabe qui a des petits babtous dans sa classe et il leur apprend l'arabe. Oh putain, et genre il dit arda arda et il y en a un il fait ouais, vous l'avez le truc si vous retrouvez la vidéo. Oh purée. Attends. Parce que vraiment j'ai pensé à elle quand elle a répondu Zine. Attends, je vais la retrouver. Arda arda. Elle a pas pris l'abonnement premium à Duolingo. C'est les pubs l'ont saoulé, je te jure. Ah, non, c'est bon là, ils m'ont saoulé avec ça. Attends, je vais peut-être te trouver sur TikTok.
Si vous le trouvez avant moi, n'hésitez pas. Attends, Erda. Je sais pas comment je peux l'écrire ce truc-là. J'ai mis. Ah si, bah j'ai trouvé. Erda, tu vois, parfait. Allez, c'est parti. Oh merde, attends. Ça c'est bloqué. Oh putain, c'est vraiment elle. Ce qui me bute, c'est que Zarma, tu sais, il prend son élan, tu sais, genre. Il a juste grogné. On dirait nous quand on essaye de dire Hamas, mais avec le R qui va bien. Les voix des villageurs dans Minecraft. Oh, purée de pommes de terre, elle nous a dead, bergeau claqué là. Oh là 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 là. Je crois que ça va être le réel, hein, je vous le dis. Hein. Chargé, je te jure. Ah, ça fait. Ah ouais, non, vraiment, elle m'a tué. Elle m'a tué, vraiment. Incroyable. Ouais, 156 comme ça, là, de bon matin. Mais vous êtes trop chaud. J'ai remarqué que nous, le matin, genre matin, midi, là, on a du monde à chaque fois. Le chien de ma grand-mère qui faisait le même bruit. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a? Il y a sur Telegram, il y a Leïla qui dit « Une spécialiste en arabe littéral, islamologue reconnue par IFIAC. » Myriam qui dit l'interviewé l'a confronté à fausseté de ses dires, mais sa traduction de comment ça va n'est pas juste non plus. On avait cramé lui aussi. Parce que j'avoue, ça se voyait. Même ça, je me suis dit, mais je reconnais pas. L'arabe classique, c'est pas trop ça, dis donc. C'est Mehdi qui nous dit ça. Ah, franchement, là. Incroyable. Incroyable. Allez. On va voir une autre vidéo. Là, c'est Pascal Pro. Bah, encore une fois, Pascal Pro qui fait tout un discours sur les anti-Trump. Et osez nous dire après, devant l'Arcom, comment l'Arcom peut oser nous dire, du moins devant la représentation nationale, que c'est pas une chaîne d'opinion. C'est que ceux qui vomissent Trump, ceux qui ont craché sur Trump, ils ont une joie mauvaise ce matin. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas contents, sans doute, que les otages soient relâchés. Et ils préféreraient peut-être, et c'est ça qui est terrible dans la vie, ils préféreraient peut-être que Trump, le plan Trump, ne marche pas pour sauvegarder leur fonds de commerce. C'est horrible, ces gens-là. C'est horrible ceux qui peuvent penser comme ça. Alors j'ai pas de preuve de ce que je dis. Bien sûr, j'ai aucune preuve. Merci. En fait, je commence par la fin, chacal. J'ai pas de preuve de ce que je dis. Là, c'est sorti d'IFIAC, hein. Mais c'est comme ça pour tout, en fait. C'est comme ça pour tout, le mec. Alors, j'ai pas de preuve de ce que je dis. Mais tout le monde le sait. Il a résumé toute son émission, exactement, Loubia. Il a résumé toute son émission. J'ai pas de preuve de ce que... Mais franchement, on a une télé et ces mecs-là, ils sont tellement plâtrés, si vous saviez, tellement bien. Il y a Farid de Musset sur le Telegram qui dit s'il réfléchissait avec des preuves, il serait pas à CNews, de ouf. Non, franchement, CNews, comment vous pouvez laisser cette chaîne? Enfin, pas cette chaîne. Quand vous pouvez laisser tous les gens qui y sont. Moi, ça me dérange pas de reprendre CNews, hein. Mais par contre, je vais placer tous mes cracks. Dr H aura son émission. On fera plein d'émissions. Hein. Genre, y a pas de souci. Si vous voulez garder CNews, regarde CNews. Mais par contre, vous décressez Kerr, vous me dégagez tout ça. Enfin, je souris parce que vous avez fait hier l'éloge, entre guillemets, de la voix de M. Lecornu, à juste titre. Sa façon de s'exprimer. Et je trouve que Madame de Sainte-Soline a une des voix les plus désagréables, à un temps désagréable. Pascal Preuve, excellent. Oh. Oui, alors non mais vous m'obligez à modérer, ça, arrêtez. Alors regardez cette technique, ça c'est vraiment pour l'Arcom, c'est quand quelqu'un dit quelque chose de pas bien, il dit toujours...
Vous m'obligez. Le modérateur que je suis est obligé de modérer. Et là, il donne, tu vois, les termes juridiques qui font que ça va passer. Au même titre que quand les gens disent une marque et que derrière t'en rajoutes 2 autres pour dire on fait pas de pub. Bah là, en fait, c'est une technique juste pour que l'Arcom ne casse pas les couilles. Et c'est pour ça que la plupart des trucs ne passent pas à l'Arcom parce que il y a la petite technique. Et le décret CKR enlèvera ça aussi. Pauline a une des voix les plus désagréables. Un ton désagréable. C'est tout. Oui, alors non, mais là, non, mais vous m'obligez à modérer, ça, arrêtez. C'est une sensibilité. Oui. Ouais, il dit qu'il est obligé de mytho. Et regardez Rachel Kahn comme elle est morte de rire. Et si on écoute bien, je crois qu'elle va sortir carrément un truc physique. Mais là, on est dans la cour de récré. Regardez. Ça fait partie de l'idéologie aussi de ces gens. C'est-à-dire leur voix les représente. C'est tout. Ah, est-ce qu'on est responsable de sa voix ou pas? Non, le ton. Non, c'est rien. Alors le ton, oui. Le ton, c'est... T'as vu le mec, il change, il dit sa voix, elle est horrible. Non, mais ils sont responsables de sa voix. Non, mais le ton, même toi, tu vois que t'es dans la sauce. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Europe... Et écoutez bien là, la petite phrase, vous l'avez entendu ou pas? Et ça, je crois que c'est Rachel Kahn qui le dit. Elle a un physique de radio. C'est rien. Alors le ton, oui. Le ton n'est pas très agréable. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Europe... C'est quand même dingue de dire ça. Genre, vous êtes sur une chaîne d'information en continu. Vous êtes sur une chaîne qui est censée représenter la noblesse du journalisme. Et on assiste à des scènes comme ça, quoi. Et c'est cette chaîne-là qui est en tête, quoi. Madame Sainte-Soline. Ah bah, je sais pas. Moi, ce que j'entends, c'est Madame Sainte-Soline au début. Je souris parce que vous avez fait hier l'éloge, entre guillemets, de la voix de M. Lecornu, à juste titre, d'ailleurs, sa façon de s'exprimer. Et je trouve que Madame de Sainte-Soline a une des voix les plus désagréables, un ton désagréable. C'est tout. Oui, alors non, mais là, non, mais vous m'obligez à modérer, ça, arrêtez. C'est une sensibilité. Oui, mais non, mais là... C'est pas une bassine Sainte-Soline. Moi aussi, je croyais que c'est une solution dentaire. De l'idéologie aussi de ces gens, c'est-à-dire leur voix les représente. C'est tout. Ah, est-ce qu'on est responsable de sa voix ou pas? Non, le ton. C'est rien. Alors le ton, oui. Le ton n'est pas très agréable. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Europe... C'est ouf. Physique de radio, mais c'est... Tu te rends compte? Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'être aussi à l'aise comme ça, tu vois. Et justement, en parlant de l'Arcom, là j'ai un extrait de l'audition qui a eu lieu. Alors il y avait Émeric Caron évidemment qui l'avait faite, mais ça c'est juste pour ça que je veux être député, je crois. C'est pour pouvoir faire des auditions de l'Arcom. Je ferai que ça, hein, je vous le dis tout de suite. Fait l'Arcom, quand pouvons-nous espérer que cela cesse? Le 8 août dernier, Madame Noël Lenoir à CNews disait « Des millions d'Algériens représentent des risques majeurs », évoquant ces fantasmes de couteaux partout et de voitures dans les foules, tenant là de graves propos extrêmement racistes. En septembre, sur CNews, on ne faisait rien moins que signer et faire signer une pétition qui est initiée par un homme politique. Il y a quelques jours, sur un bandeau de CNews encore, Nicolas Sarkozy face à un procès politique. Fermez les guillemets, voilà donc l'information qui est passée sur CNews, alors même que l'Arcom avait appelé la chaîne à une vigilance accrue après son traitement scandaleux du procès de Marine Le Pen. Vigilance accrue, sinon quoi? Tous les jours, disait monsieur Pascal Praud le 9 septembre, tous les jours, on va en parler tous les jours, qu'ils le sachent, France Inter et France Télévisions tous les jours. Donc, une campagne menée contre le service public de l'audiovisuel sur CNews, donc une chaîne de la TNT, espace public confié par une autorité publique indépendante qui sert d'outil de propagande contre un service public et qui sert de porte-voix à nombre de propos qui d'ailleurs tombent sous le coup de la loi. Que fait l'Arcom? Vous, votre institution, ce n'est pas vous directement bien évidemment, avez reconfié, malgré des dérapages incessants, volontaires, avait reconfié un canal au même éditeur, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous assistons au même dérapage. Quand pouvons-nous espérer que cela cesse? J'aimerais bien avoir la réponse de l'Arcom. Hein. Ouais, mais je sais pas. Bah, tu sais pourquoi ils ont renouvelé la fréquence? C'est parce que ça faisait trop dans le VC8 et comment ça s'appelle, C8 plus CNews, parce que là laisse tomber, Bolloré il serait venu en personne à l'Arcom, il aurait éclaté à main nue, hein, mais franchement c'est un truc de ouf.
Je suis en train de regarder là s'il n'y a pas une réponse du président. Parce que tu vois, on va pas se galvaniser de uniquement les gens qui posent des questions. Moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'il dit, quoi, tu vois. Est-ce que j'ai une réponse? J'ai la version longue, mais j'ai pas la réponse. Si jamais quelqu'un trouve, on la regardera. Ah bah c'est le moment. On l'a pas fait cette semaine, mais c'est le moment de regarder. C'est notre moment préféré de la semaine. C'est la chronique qu'on aime tous. C'est le Où est la vanne? Où est la vanne? Hey, où est la vanne dans la chronique de Sophia Aram? Où est la vanne dans la chronique de Sophia Aram? Ça fait longtemps qu'on l'a... On l'avait pas. C'est tous les mercredis dans Le Point que ça sort. Pardon. Mais donc le principe de la chronique c'est simple. Faire une chronique. Les gens doivent trouver la vanne. Tout est triste, même la musique. Et bien sûr, le thème global de chaque chronique, c'est la France insoumise et les pro-palestiniens. Voilà. Allez, c'est parti, on écoute. Au moment où je vous parle, là, tout de suite, le plan de paix au Proche-Orient a été accueilli positivement par Netanyahou et même par le Hamas. Mais toujours pas par LFI. Ben non, n'en veulent pas. Ils l'ont rejeté en bloc. Bien que personne ne leur ait demandé leur avis. Que les dirigeants d'une organisation dédiée à l'éradication des Juifs au Proche-Orient et dans le monde se montrent plus enclins à envisager de faire la paix avec Israël que l'extrême gauche en Occident, ça interroge, non ? Peut-être parce qu'ils n'en ont tout simplement rien à cirer des Palestiniens et encore moins des otages, mais ça on le savait déjà. Ou peut-être qu'ils veulent juste l'éradication d'Israël. From the river, to the sea. C'est d'ailleurs pas faute de nous l'avoir chanté sur tous les tons, sans forcément savoir quelle river ni quel sea d'ailleurs. Voilà pourquoi on n'est pas tout à fait à l'abri que les islamistes du Hamas finissent par demander à Mélenchon de mettre un peu d'eau dans son vin, à défaut d'arrêter d'en boire. La vanne était où là? J'ai pas vu. Moi j'étais concentré là, j'ai pas vu la vanne. J'ai pas vu la vanne. Alors, en revanche, moi ce que j'ai vu, c'est que donc la vanne est chronique de Sophia Aram. Non mais frère, combien elle prend pour faire ça? Pas beaucoup je pense, mais parce que Le Point c'est pas non plus... Il y a Jules qui dit sur Telegram, au lieu de chercher la vanne, on cherche la chronique où c'était pas à charge sur LFI. Courgette Masquet qui dit donc là, elle a dit sérieusement que ce n'est pas normal de ne pas accepter que Gaza soit transformé en Riviera. Elle vit vraiment dans notre réalité. Et Ibra qui dit tu devrais arrêter de poster sa gueule de merde à celle-là, surtout un vendredi, ça déprime de ouf. Alors, donc, elle a dit deux choses. Elle a dit que Mélenchon et que les LFI, c'était les seuls à refuser l'accord de paix et à dire qu'ils n'étaient pas pour cet accord de paix et que du coup c'était le take de son épisode, d'accord ? Le take de son épisode, je le rappelle, c'est dès le départ, elle le dit. On va remettre vite fait, vous inquiétez pas. Juste vite fait, au début. Au moment où je vous parle, là, tout de suite, le plan de paix au Proche-Orient a été accueilli positivement par Netanyahou et même par le Hamas. Mais toujours pas par LFI. Ben non, n'en veulent pas. Ils l'ont rejeté en bloc. Ils l'ont rejeté en bloc. Ok. Hop. Allons voir ce que disait Jean-Luc Mélenchon le 9 octobre. Donc là, elle dit, au moment où je vous parle, on était le 8 octobre, je pense, au soir. Et là, le 9 octobre, nous, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'elle aurait dû attendre. Jean-Luc Mélenchon. Après tant de morts et de mois de génocide, cesser le feu est à l'ordre du jour de Gaza. Mais ce n'est pas s'en réjouir. Comment ne pas s'associer à la joie et l'espérance des familles de tous les otages et prisonniers? Mais une fois de plus, les Palestiniens devront subir un nouvel ordre politique étranger. Et qui peut croire à la parole de Donald Trump? Depuis notre continent, venons en appui lucide et vigilant au cessez-le-feu en restant attentifs et mobilisés. Bon. Voilà quoi, tu vois. Voilà, j'ai envie de te dire, je vois pas trop. Et puis même, je vais même te dire un autre truc, parce que là, vous allez me dire, oui, peut-être qu'il a mis ça après avoir vu la chronique de Sophia Aram. C'est pour ça qu'il a changé de fusil d'épaule. Là, c'est un autre message qui date du 12 octobre 2023. On est donc 5 jours après le 7 octobre. Et le message dit ça.
les positions de la France doivent être les suivantes. Non, pas de la France. Cessez-le-feu, libération immédiate des otages, fin du blocus de Gaza, corridor humanitaire, jugement des crimes et des criminels de guerre. Donc en vrai, elle a fait toute une chronique sur ce qu'elle pense que LFI a dit. Mais pas du tout sur la réalité. Et c'est suffisant. Il n'y a pas de check, il n'y a pas de ouais, on va vérifier quand même, on sait jamais, machin. Frère, comment tu veux avoir encore confiance? Comment tu veux encore te dire que la post-vérité, leur marque de fabrique? Non mais on lui dit qu'elle sait pas de la fiction qu'elle doit écrire. Oui, peut-être que c'est ça le but. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Non mais sans déconner quoi, sans déconner. Un décret CKR tout de suite. Ah bah là franchement ça va partir tout de suite hein. Décret CKR, elle est dans la merde hein. Je te le dis, elle est dans la merde. Allez, on passe au scan de Kevin Razi. Yeah. Alors aujourd'hui dans le scan de Kevin Razi, on va parler de la nomination de notre nouveau Premier ministre, où c'est une vaste blague, hein, vraiment. Je pensais que c'était une vanne quand je l'avais vu, mais non. Voilà, on a la chance d'avoir un Premier ministre, j'allais dire qu'on connaissait déjà, mais non, en fait, ça c'est... En fait, il était tellement pas resté longtemps à la base. Avant ça, je voulais juste vous dire merci déjà de soutenir CKR à fond. Si vous me regardez sur YouTube, vous likez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, parce que comme vous avez vu cette semaine, j'étais en tournage de mon premier court-métrage en tant que réalisateur et ça s'est bien passé. J'étais vraiment trop content. C'était un truc de ouf. Franchement, de vivre cette expérience-là, c'était assez dingue. D'ailleurs, je remercie les prods de m'avoir fait confiance là-dessus et toute mon équipe, les comédiens qui étaient incroyables, tout. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'ai hâte de pouvoir vous le montrer comme je vous l'avais dit hein, ça va être en diffusion en premier écran comme ils disent. C'est pour les festivals donc ça va être à Cannes mais vas-y on va organiser je suis sûr un petit truc CKR. Je peux vous montrer vite fait là c'est moi avec la script MJ et là c'était Arnaud le chef électro devant le combo là t'as vu avec les petits bails, avec les petits écouteurs et tout, tel un vrai réalisateur. Là, c'est la caméra qu'on a utilisée. C'est une Arri Mini LF, c'est une caméra cinéma, voilà. Si vous voulez tout savoir, ça pèse son poids. Ça, c'est Salomé Scotto et Djibril c'est le nom de son personnage. Salomé Scotto et Boubacar Kabo qui font partie des 3 jeunes talents que j'ai choisis pour jouer dans mon bail. Et là c'est moi tout content avec mon clap parce qu'il y a écrit Kevin Razi sur le clap. Et ouais, le film bullshit. Merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé de me trouver un flow stylé un peu en tant que réalisateur. Tu vois, de trouver un petit truc. Mais bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis très content. J'ai quoi là là, c'est le décor. Là, c'est un mec qui jouait un professeur de start-up. Ouais, le titre, c'est Bullshit. Ça parle des bullshit jobs. David Graeber, anthropologue, vous connaissez, hein, grâce à Dr H. Et en fait, l'histoire, c'est quoi en gros, l'histoire de Bullshit... Excusez-moi, parce que je suis encore un petit peu pris. L'histoire de Bullshit, en gros, c'est une espèce de course absurde d'une jeune cadre qui est surmenée par son taf, qui s'appelle Nejma, et qui doit remettre un brevet avant 18h. Son boss lui a dit, vas-y, remets ce brevet avant 18h, sauf qu'elle doit aller chercher sa sœur à l'aéroport, etc. Et à chaque fois elle met sa vie de côté pour son taf et donc elle est coincée entre sa loyauté envers son entreprise et sa vie personnelle qu'elle sacrifie un peu plus chaque jour lorsqu'elle réalise qu'en fait elle travaille pour du vent. Donc c'est une comédie sociale satirique sur le burn-out et l'absurdité du monde corporate où en reprenant vraiment la théorie de David Graeber et des bullshit jobs pour critiquer ces jobs à la con littéralement où tu crois que tu fais quelque chose d'important mais quand tu prends du recul en fait tu fais vraiment de la merde. Ah oui, allez, applaudissements, j'avoue, voilà. Merci beaucoup, ouais, t'as raison. Et ce sera diffusé au Festival de Cannes l'année prochaine en 2026. Ça va monter les marches et après ça va faire pas mal de petits festoches.
genre Alpe d'Huez, Inch'Allah, La Rochelle, Angoulême, voilà. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis surtout, ça m'a donné envie d'en réaliser d'autres. Et justement, le prochain, ça s'appelle Famis, F-A-M-I-S, et ça va être tourné en avril avec une tête que vous connaissez parce qu'il y aura ma chérie Gaëlle Cagnan dedans. Et là, bah voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Là, on n'a pas de prod, hein, c'est en fonds propres avec des subventions, tout ça, donc c'est pas facile. Voilà, donc on sera du côté de Chambéry. Si vous êtes dans le coin, si vous voulez donner un coup de main, si vous avez des plans ou autre, en tout cas n'hésitez pas, parce que j'ai vraiment envie de continuer de réaliser. J'ai vraiment kiffé. Autant j'adore jouer sur scène, mais autant par contre la caméra, ça m'a jamais été un rêve d'être devant la caméra, mais en revanche d'écrire des histoires et de pouvoir les mettre en scène, c'est un kiff de ouf. Tu nous en parles pas pour rien. Faut qu'on y ait accès. Tu nous en parles pas pour rien. De quoi c'est trop bien les courts-métrages. Ouais, non, franchement, c'est cool. Mais bon, là, toute l'équipe m'a saucé. Ils m'ont dit, Kevin, écoute, c'était trop cool de travailler sous ta direction. Maintenant, le prochain, c'est le long. J'étais là. Ouais. Et je vais vous dire une chose. J'ai déjà commencé à écrire mon premier long. Alors j'en ai écrit plusieurs, j'en ai même vendu qui n'ont pas vu le jour, parce que c'est pas parce que t'as vendu un film à des prods que ça y est, ça va sortir, sachez-le. La chaîne de production, elle est tellement longue et pénible que vendre un scénar à un prod, c'est la première étape, mais il n'y a pas de quoi se la raconter. Parce que à 3 reprises, j'ai vendu des scénars, à 3 reprises, ils n'ont jamais vu le jour. Donc vraiment, j'ai hâte de vous faire ça. De vous parler de ce long métrage, parce que je pense que ça peut être une petite pépite, parce que là je vais vraiment pousser dans le truc, dans la satire, comme vous le savez, hein. Je veux pas me contenter juste de faire une histoire sympatoche, improbable. Non, faut qu'il y ait du fond, et j'ai trop hâte de vous en parler. En tout cas, n'oubliez pas que en attendant, on a une émission, on va se voir en vrai les amis, dans une semaine jour pour jour. Tout le monde le sait, l'émission qui va être génialissime. Des gens sont interviewés dans la rue, on doit deviner les réponses aux questions qu'on a posées. Là, au moment où je vous parle, dans Paris, vous allez peut-être, si vous vous baladez, être interviewé par un mec qui s'appelle Baba, et c'est lui le street host de Tout le monde le sait, parce qu'ils sont en train de tourner. Le principe, c'est que c'est un jeu, 2 personnes qui s'affrontent, et les gens vont devoir deviner les réponses aux questions posées. J'ai trop hâte. Mais en attendant, on arrive sur le breaking news, car Sébastien Lecornu nous a fait vraiment le classic shit, ce classic shit de même. Je reviens sur Matignon, j'arrête Matignon, vraiment j'arrête pas Matignon, je quitte Matignon, adieu. Ah, vraiment c'est ça, hein. Là nous ont cassé les pieds à nous dire il faut un nouveau Premier ministre. Le mec qui propose un gouvernement, 14 heures après il démissionne, et au final il revient. Qui va être dans son nouveau gouvernement, ça c'est la question. On sait pas. Ah, ça c'est génial. À Matignon, passation de pouvoir ce soir entre Sébastien Lecornu et Sébastien Lecornu. Celle-ci, elle est génialissime, vraiment. Alors pourquoi on fait pas trop d'analyse vidéo, etc. Parce que ça, en ce moment là, tout le monde commence à commenter, etc. Lundi, on aura plus de recul, plus de matière, etc. Et donc pour le CKR du lundi soir, il y aura bien plus de choses à commenter. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. N'oubliez pas, ce soir à minuit, on change de ministre. Ah bah non, finalement, on n'est pas passé au ministre d'hiver. Non, c'est n'importe quoi qu'ils ont dit. Fou rire du soir. Ah oui, ça c'est génial. Déjà utiliser l'avis du public sans en tenir compte, et l'appel à un ami. Un certain Gabriel qui n'a pas de n'y répondre, et vous n'avez plus. Non plus. Le 49.3. Un choix extrêmement difficile. Qu'allez-vous choisir, Monsieur le Président? Sébastien Lecornu. Réponse A. Sébastien Lecornio. Réponse B. Sébastiane Delas Unicornio. Réponse C. Ou Obi-Wan Kenobi. Réponse D. Putain, c'est chaud. C'est vraiment une question très difficile. Je sais pas, Jean-Pierre, c'est la merde. Allez-y, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a des tweets qui vieillissent mal. Je me demandais s'il restait un gaulliste dans ce pays.
Il en restait un et il vient de démissionner avec dignité et honneur. Ah ouais, j'avoue. Oh, le tweet d'Olivier Faure, c'est drôle. C'est drôle. Ah là là. Il en restait un et il vient de démissionner. Attends. Je me demandais si il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un et il vient de démissionner. Avec honneur et dignité. Enfin, les tweets live, tout vieillit mal là de toute façon là. C'est vraiment ah c'est drôle. Ah là, vraiment mal vieilli. En Belgique, on adore se foutre de la gueule de notre gouvernement. Vraiment, vous remarquez que je lis des trucs et j'ajoute des mots qui sont pas écrits. Et souvent avec raison, mais là, la France vient de placer la barre très haut niveau bouffonnerie politique. Il nomme un Premier ministre, il démissionne 4 jours après et il le renomme direct. Non, j'avoue. Macron be like. Livraison tentée aujourd'hui à 20h. Malheureusement, Manu a rencontré un problème lors de la livraison. Une nouvelle tentative de livraison sera effectuée. Ah, purée de pommes de terre. Résumé de la semaine. Dimanche, renflement brun. Chut. Vendredi, renflouement vin. Bon, après, il y a des trucs qui sont moins drôles que d'autres, hein, on va pas se mentir. Hein. Abemus papam. Putain, cette photo représente tellement bien le PS, les LR et tous ceux qui vont soutenir le cornu. Les Français n'oublieront pas. Non à la dissolution, oui à la gamelle. Gouvernement, LR, PS. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Franchement, ça c'est un truc de ouf parce que quand on a vu que le FN, ils voulaient toujours pas, ils ont refusé de demander la destitution. T'as envie de dire ouais. Tout avec le RN, ah merde! Ah oui, merde, j'avais pas vu. Ah mais moi je parle du RN en plus. Bah, c'est des bâtards. C'est des bâtards parce que... Ah mais tu remarqueras qu'ils ont pas mis LFI, tu vois. Mais j'avoue, ouais. Mais c'est des bâtards. Le Rassemblement National vient d'annoncer la censure de Le Cornu. Vous êtes d'accord? Oui, non, mais par contre la destitution, ça, vous n'êtes pas d'accord, bande de bâtards. Bah, arrêtez. Passation de pouvoir à Matignon. La rupture. Ok. Vraiment, lui, c'est pas drôle. Hein. Si jamais vous voulez le savoir, descendre Truange, allez donner lui de la force, mais je suis pas hypé. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des hommes d'honneur et de devoir. Cela change des lâches et des vampires. Tout mon soutien. Hein? Elle est premier degré là. Je pense. Hein, au vu de ça là, de ce petit élément jaune, c'est. Je pense qu'elle est. Je pense qu'elle est sincère. Ah mais c'est une dinguerie. Voilà, vraiment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En parallèle de cette dinguerie, j'ai pas mal de vidéos par rapport à des gens qui vont juste être dans la cuenta. C'est un épisode croisé. Si vous avez des infos sur le Cornu, on les balancera. Mais en attendant, comme on n'en a pas, moi je voulais vous montrer la cuenta salée de Rachel Twitou. Une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer. Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit. On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré... Ah, mais à deux doigts de se faire applaudir là. Pardon. Et ce malgré que l'ordre a été donné à l'armée. Malgré que... de vous en empêcher. Non mais c'est... Ah ouais, non mais genre là, on dirait que... Là, c'était à deux doigts de mettre ça comme musique. Hein. Une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer... Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit... On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire... C'est comme ça, dans leur tête, c'était comme ça l'ambiance. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement. La cuenta pour Rachel Twitou, elle sera salée. Tu as ta participation dans le top, crois-moi. T'as d'ailleurs, chez le pédocriminel de CNews, là, il y a eu un échange électrique entre un mec PCF et une nana que je connaissais pas, LR. Vous allez voir, et à côté, il y a cessez le feu.
C'est un cessez-le-feu, c'est une trêve. Je clarifie. Je clarifie. Ces gens sont incapables de se réjouir. Ces gens, le 7 octobre, ont manifesté encore une fois. Ces gens crachent sur les juifs, crachent sur la gauche. La gauche en général. C'est insupportable de dire. On dirait une IA comment elle bouge, c'est trop marrant. Mais c'est la réalité. Vous faites de la désinformation. Oh, la comédienne. Le retourné de tête là. Franchement, je connaissais pas cette personne. Mais waouh! Encore une fois, ces gens crachent sur les juifs, crachent sur la gauche. La gauche en général. C'est insupportable de dire ça. Mais c'est la réalité. Vous faites de la désinformation en continu. Vous parlez d'un génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Allez, Cuenta pour toi. C'est dommage, on te connaissait pas là. Tu pouvais échapper à la Cuenta. Il y a une guerre. Déroulez vos mensonges et vos inepties. Mais c'est vous qui êtes en train de vous ridiculiser et en plus, c'est indigne ce que vous dites. C'est indigne. L'ONU a un rapport clair. Amnesty International a un rapport clair. Ah mais moi j'étais à 2 doigts de mettre ça là quand elle a retourné la tête. C'est vous qui êtes méchants. Ah vraiment là elle nous a fait un vrai retourné là, j'ai kiffé hein. J'entends rien. Emmanuel Brisson, allez-y, continuez. C'est une honte. La gauche est à vomir. La gauche n'est plus du tout dans l'arc républicain. Il propage des mensonges. Depuis 2 ans, il ne parle que de Gaza. Ça fait 48 heures qu'on les entend parler de la France parce qu'ils veulent des postes au gouvernement. Ils n'en ont rien à faire. Ils font de l'électoralisme pur. C'est absolument honteux. Ils vont aller chercher le vote des quartiers. Voilà ce qu'ils font. Tout ça pour être élus. Parce que toi tu t'en fous des quartiers du coup, c'est ça? Source, t'inquiète frère, ouais grave, t'inquiète, IFIAC. Oui c'est vrai qu'elle a une façon de faire, on dirait vraiment elle a 11 ans. Ils ont allé chercher les quartiers. C'est dommage parce que comme elle dit de la merde, on n'a pas envie d'être en empathie quoi. Et c'est une honte. Je crois que je vais quitter le plateau. Mais quittez le plateau, j'en ai rien à faire. On dialogue, pourquoi vous quittez le plateau? Parce que c'est indigne de dire des choses pareilles. C'est totalement indigne. J'apporte des précisions. Si c'est un bonhomme, il quitte le plateau, le mec PCF là. Je déteste ces gens qui font des faux départs. J'énonce le fait que la paix nécessite d'autres ingrédients. Et je me réjouis pour les familles d'otages. Et madame ose dire que je danse sur les morts. Vous êtes une... On reste innommable. Voilà. L'autre, il a 2 doigts de lui dire vous êtes une timpe. Vraiment, calme-toi, chacal. Il est tout aussi ridicule, lui. Hein. Grosse voix pour rien. Il sait pas. Alors qu'il y a 1000 trucs que tu peux débunker face à elle. Elle a dit que des trucs sortis d'IFIAC. Elle est que dans l'émotion, mais pas dans le factuel. Bah, chacal, calme-toi. Qu'est-ce que tu... Et lui, en fait, oui, je vais partir. Vous êtes une. Franck Tapiro. Donc déjà, le génocide, il va falloir que vous et vos amis commencez à l'oublier. Parlez plutôt de terroricide. Oui, là, je suis d'accord. Alors lui, toujours parlez plutôt de terroricide. C'est pas un génocide, c'est un terroricide. Est-ce que vous avez acheté votre patriote? Terroricide. On a évidemment fait un génocide de terroristes. Ah, donc vous avez tué 200 000 terroristes? Je savais pas. C'était l'objectif, de libérer les otages. 500 000 morts. Pardon? Ah ouais, alors lui, même moi, t'as vu, j'ai dit 200 000, on essaie de tempérer. 500 000 morts. Non mais là, il y a personne, que ce soit les pros ou les contre, il y a personne. J'ai envie de soutenir personne. Vraiment, c'est... Mais 500 000 morts? Vous parlez de 500 000 morts, monsieur? Mais de quoi vous parlez? Quelles sont vos preuves? Le ministère de la Santé du Hamas? Même l'ONU, qui est pourtant affiliée de très près à ses amis du Hamas et allez, c'est parti. IFIAC. Pareil, hein. Là, le décret CKR, il est en application. Carrément, c'est l'électro, il coupe les lumières. Hein. Allez, les gars, on arrête là, c'est bon. Laisse tomber le décret CKR, là, tout le monde doit partir. Notre pays qui les protège parle de 65 000 morts. Donc, allez, 500 000 morts pour vous. Mais vous vous rendez compte, c'est TTC ou hors taxe que vous le faites. Vous jouez avec les morts, madame a raison. Commence pas à dire des trucs comme ça, Chacal. C'est très bien que... Je suis taquin, tu vas me lancer sur un take que je vais pas assumer de vanne sur le sentier, tout ça. Là, t'es chiant, là vraiment, frérot. Là, je me retiens comme le mec du PCF. Parce que là, j'ai envie de lâcher mes meilleures vannes.
Sur la vérité, si je mens, tout ça, putain, t'es relou. Comment osez-vous d'abord, même s'il y a 500 000 morts, il y a combien de terroristes dedans? Et combien de civils? Comment osez-vous décroiser les preuves? S'il y a, oui. Tout va bien se passer. D'accord, même s'il y a. Ah, tout va bien se passer. Je déteste les gens qui disent ça. Souvent, en plus des droitards, je supporte pas. Combien de il y aura enquête. Combien? L'histoire dira. L'histoire dira. Mais, s'il vous plaît, une enquête se base sur quelque chose de raisonnable et non pas sur de la propagande. Vous serez encore là. Sur quelque chose de raisonnable. Non, une enquête se base sur des faits. Il a rien compris. Est-ce qu'il y a un nombre raisonnable? Ok, l'enquête peut commencer. Vous serez encore là, vous serez peut-être interrogé sur vos propos ignobles. Sur les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Non, mais juste 500 000 morts, s'il vous plaît, 500 000 morts, mais qui en parle? Excusez-moi, je sais pas d'où sort le chiffre. C'est enregistré 500 000 morts, vous vous rendez compte, on va ressortir cette vidéo. Franchement, ça n'a pas de sens. On peut pas raconter n'importe quoi non plus. Pourquoi il n'a pas sorti de ses arguments PCF là? Bah oui, parce que tu vois, Emodem nous le dit là. L'enquête de Francesca Albanese va jusqu'à 680 000 morts. Moi, ce que j'avais, c'était The Lancet qui parlait de 300 000 morts, mais qui pense que c'est la fourchette basse et qu'on pouvait largement aller au-dessus. S'il vous plaît, les techniciens se sont exprimés sur le niveau de destruction de la bande de Gaza. 500 000 morts, monsieur, arrêtez. Très rapidement, l'histoire retiendra de toute manière que vous êtes tous dans la sauce, les gars. Hein. De toute manière, que la gauche a propagé la haine contre Israël, et ça, tous les Français en sont conscients. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le président Trump, qui a été tant... S'il se renseignait, il saurait qu'il y a des chiffres qui le disent et pas sortis des dents du pédo Morandini. Bah oui. Non, mais c'est un truc de ouf. Faut savoir que... comment dire, oui, l'histoire verra et ça va pas aller dans votre sens. Non, mais c'est eux là, la Cuenta, hein, vous notez bien. Hein. Oh là là, hâte que Francesca Albanese elle nous contacte pour nous dire j'ai appris que vous voulez faire la Cuenta. Bon, je sais pas faire l'accent de Francesca Albanese parce que c'est l'italienne, c'est ça? Son nom m'a dû être toujours en erreur. Mais j'ai appris qu'elle elle est quand même smart de ouf, la meuf. Je sais pas combien de langues elle maîtrise, mais je l'ai entendu parler toutes les langues du monde, elle maîtrise tout son sujet. Et je sais qu'elle a voulu aller sur le volet des médias, mais tellement hâte de recevoir un message qui nous dit oui, j'ai entendu parler de la Cuenta. Écoutez, ma foi, si vous avez les outils, vous avez recensé des choses, je veux bien qu'on puisse travailler ensemble. Oh là 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 là. Ouais, non, ouais. À la fête de l'UMA, c'était incroyable. Mais ouais, non, mais elle est basée de fou. Ouais, en fait, c'est chiant que le mec de PCF il soit pas capable de citer ses sources parce que du coup, il décrédibilise tout le truc, tout le take, vraiment. Alors attends, ah bah non, on l'a déjà vu, j'allais remettre 2 fois la même vidéo, donc ça c'est bon. Il nous a fait plaisir, qui patriote. C'était feu. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais toujours aussi nul, hein, toujours aussi, toujours autant dans la Cuenta. Je sais pas comment il va tirer son épingle du jeu, vraiment. Et je connaissais pas Emmanuel Brisson là, qui sort du buisson et qui débarque de nulle part avec les arguments, mais vraiment le narratif de tous les tous les pros génocidaires. Qu'est-ce qu'il nous disait Jules, tu nous disais d'ailleurs sur le Telegram, c'est même pas un débat, c'est un 10 contre 1, que des atrocités dans ce passage. Déjà la mode du isme, terrorisme, je connaissais pas. Sous-entendu, les Gazaouis sont terroristes, et Tapiro qui renie les morts de Gaza parce que chiffre du Hamas. Combien de journalistes ont eu le droit de rentrer à Gaza pour avoir un autre œil d'information? Combien de journalistes ont été tués à Gaza pour avoir des chiffres autres que ceux du Hamas? Et pour finir, l'ONU et ses amis du Hamas, je crois que c'est le mec qui est en roue libre. À un moment donné, il faut porter plainte contre ce type. Je suis totalement d'accord. Il faut vraiment vraiment le dire très clairement. Tapiro devra rendre des comptes devant la justice. Voilà. Clairement. Et alors oui, il y a eu un accord qui a été trouvé entre les dirigeants du Hamas, c'est espagnol, et le gouvernement israélien. Et là, il y a des Gazaouis qui sont en train de retourner
chez eux, qu'est-ce qu'il en reste réellement. Et on a cette journaliste assez basée. Il y a France Info, il y a une rédaction, comme le dit dans la séquence, que j'utilise beaucoup. Merci beaucoup dans la séquence pour ton travail. Allez le checker sur X. Et il y a Florence Okeli. Avant de devoir en redescendre. Terrible errance de cette population gazaoui, avec l'espoir bien sûr que ce soit la dernière fois. C'est aussi vers un champ de ruines qu'il retourne. Alors on va vous entendre dans un instant, on doit faire le rappel des titres, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs avant de devoir... Elle a été basée depuis le début. Hein. Elle dit les termes. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais tu vois, le fait de préciser que ça va être un champ de ruines, c'est important parce que oui, je sais pas ce qui va se passer hein, pour eux en vrai. Voilà. Franchement, c'est trop triste. Plus de 240 journalistes assassinés, ouais, c'est vrai. Et tu vois, c'est ce genre de petits trucs. À l'inverse, tu vois, l'opposé de Françoise, l'opposé de Florence Okeli, c'est Florence, hein, c'est ça? Que je dise pas de bêtises, c'est vraiment Laurence Ferrari quoi, qui elle c'est plutôt se supposer, elle avait dit quoi la dernière fois de ce prétendu génocide, je me suis dit mais alors, la cuenta va être salée. En plus elle a une cible dans le dos parce qu'elle a obtenu un comment ça s'appelle un Diaspora Defense Force d'or là. Donc elle c'est bon, on sait quoi. Là j'ai une autre séquence toujours qui vient de dans la séquence le compte X. C'était sur France 5. Aïssé Goul, certes, une journaliste qui rebondit sur cet accord de cessez-le-paix. On va écouter ça tout de suite. De cesser le paix. Il ne faut rien dire ce que j'ai dit. Parce qu'apparemment, il continuait à bombarder Israël. Mais on a le nom de Marwan Barghouti, dont on parlait tout à l'heure. Israël a dit qu'il ne sera pas libéré. Ah oui, il faisait partie des gens qui devaient être libérés, les 2000 prisonniers palestiniens, otages même, pour la plupart palestiniens. N'ayons pas peur des mots, parce que nous, France Info ne peut pas nous dire de retirer ce mot de la bouche. Et le 9 octobre, ils ont bombardé juste après le cessez-le-feu. Ouais, donc c'était le pot de départ de ces... Je sais pas, c'est vraiment des... Je te jure. Vraiment des raclures de fromage de chibre, voilà, je le dis, ça faisait longtemps. Ça c'est clair, hein. Je souscris à ce qu'elle a dit, c'est aux Palestiniens de décider pour eux et pas aux autres en fait. Donc merci à cette journaliste d'avoir dit les termes malgré les colibés de ses camarades de jeu autour de la table, même s'il n'y avait pas de table. 67 000 morts officiellement reconnus, dont 83% de civils, majoritairement hein, des femmes et des enfants. Je sais pas pourquoi ils précisent des femmes à chaque fois, tu sais, parce que comme si hommes... et on sait que c'est beaucoup plus. Et 78% des immeubles partiellement ou totalement détruits. Donc merci le retour à la maison quoi. Merci le retour à la maison. Franchement الآن لعودة النازحين إلى مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي في خان يونس وهي صور خاصة للعربية تظهر حجم الدمار. Ouais, dans la logique, c'est vrai, dans la logique israélienne, si t'es un homme à Gaza, t'es un terreau. Ouais, mais du coup, tu vois, du coup, ça jette, ça donne du crédit à ça, parce que les femmes sont génitrices et sans femme, pas de renouveau. Ah ok, parce que les hommes sont tous hétéros. Probablement que la terre n'est plus fertile. Non mais c'est clairement. Là comment tu nettoies tout ça là? Et c'est ça, et le nombre de morts sur les décombres. Mais c'est pour ça que moi je veux pas que ce soit Israël qui soit là pour en même temps c'est le seul État qui est collé. Enfin non, tu ne verras pas le seul qui a les moyens de pouvoir faire ça, mais ils vont pas vouloir compter tous les corps. C'est sûr qu'ils vont pas vouloir compter tous les corps. Ils vont vouloir minimiser. Ils vont dire, tu verras, si c'est Israël qui s'en occupe, à la fin là, une fois qu'ils auront tout déblayé, ils vont dire oh, on a trouvé 100 personnes. 100 personnes, pas plus, voilà. Donc, ceux qui portent le bilan à 67 100 personnes, voilà. Alors que frère, on sait ce qu'on va trouver en dessous là. 8-10, franchement, à vue de nez, hein. Et encore, ils étaient en bonne santé quand on les a retrouvés. Ils étaient en bonne santé quand on les a retrouvés. Ils mangeaient des glaces. Il y a le meilleur glacé de Al Jaffa. Ils vendent plus de glaces qu'à Paris. Vous vous rappelez de ce take de Julien Drey qui nous avait sorti cette connerie. Bref.
J'avoue que CKR, là, on commence tellement à avoir des running gags qu'au bout d'un moment, on va se dire, Kevin, mais il a pété un boulon, là, il fait des blagues antisémites ou quoi? Alors qu'en fait, c'est que des running de vidéos qu'on a vues non-stop. Quand tu dis qu'il patriote, cessez le feu, je pense au dôme, machin, j'avoue. J'avoue que si t'as pas la ref, tu peux te dire c'est chelou. Dans les tweets, il y a Tala qui dit regagne leur foyer. Quel foyer? Malone qui dit leur objectif c'était d'effacer complètement la mémoire des Palestiniens. Ils ont même arraché des plantes d'olivier, la monstruosité du génocide. En droit international, nous dit Rowe, une puissance occupante qui détruit un territoire viole la Convention de Genève, articles 53 et 147, et engage sa responsabilité de réparation. Elle a donc l'obligation de financer la reconstruction des dommages qu'elle a causés. Chiche. Bah ouais. Ouais. Ce serait, je pense qu'ils vont le faire, mais moi ça me fait chier qu'ils le fassent. Enfin, ça me ferait pas chier qu'ils le financent, mais qu'ils le fassent parce que je te jure, moi je veux qu'on ait ce décompte. Parce que là, là déjà, le coût des 67 000, tu sais, le truc qui augmente tranquillement, alors que tous les jours on a vu des méga tonnes de bombes déversées sur Gaza. Tu te dis, ok, le ministère de la Santé du Hamas, il dit juste les gens reconnus, voilà, identifiés. Maintenant, moi, je veux pas qu'ils minimisent, je veux qu'on ait la vérité, tu vois. Et bah bref. Bref. Quand on voit la vie des Palestiniens, me dit le showrunner, ils auraient dû avoir collectivement le prix Nobel de la paix. Parce que oui, alors il y a eu un problème là, parce que la Maison Blanche a affirmé que le comité du prix Nobel de la paix avait fait passer la politique avant la paix, en attribuant la récompense à la chef de l'opposition vénézuélienne plutôt qu'à Donald Trump. Alors, Trump, il est vénère parce qu'il n'a pas le prix Nobel de la paix. Et en fait, non, parce qu'il a été décerné à Maria Corina Machado, qui est une opposante vénézuélienne et très pro-israélienne aussi, je le précise. Elle avait notamment dit je promets qu'un jour le Venezuela et Israël seront proches, notre gouvernement déplacera son ambassade à Jérusalem, ce sera notre façon de soutenir Israël. Ouais, merci, mais non merci, hein, on n'est pas ensemble, sache-le, voilà, on n'est pas ensemble, donc au final que ce soit Trump ou elle, c'est la même merde. Et il y a eu un tweet, tiens d'ailleurs, d'Akhenaton, un tweet d'Akhenaton qui dit, je vous le mets, je vais essayer de le faire avec la voix d'Akhenaton et une petite instru. Ah, attends. Il n'y a plus beau que le peuple palestinien. Résilient, il a traversé tant de souffrances depuis presque 8 décennies, meurtri par le droit d'une époque coloniale, et malgré ça, on peut souvent voir un magnifique sourire avec un regard plein d'humanité. Il s'intéresse au sort du monde, à de nombreuses cultures étrangères, ils sont ouverts, empathiques, incroyablement instruits, talentueux, tolérants, passionnés. Du coup, ils ont beaucoup de mal à comprendre la violence qui s'abat sur eux. Car contrairement à la propagande, beaucoup ne sont pas politisés. Ils veulent juste vivre. S'ils sont des animaux, alors j'espère en être un aussi. Paix. Akhenaton. Bon, franchement, ça va, je trouve que je l'ai pas mal fait. Merci pour ce beau message d'Akhenaton que j'ai un peu niqué. Mais voilà, le fond est beau. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, on a encore une autre séquence, je crois, de la journaliste. Ah oui, de la fameuse journaliste dans C'est ce soir. On va écouter ça tout de suite. C'est plus proche de l'intervieweur aux dents d'argent, là, j'ai plus son blaze. Ah, le Sherman. Ouais, mais c'est parce que là, je suis malade encore un peu. Le Sherman. Les Disney m'appellent le Cher, les films B500, mais les deux sont corrects. Anyway, non, ouais, je vois, t'as raison. Alors que lui, c'est... Non, mais en fait, c'est parce que là, il a pas mis des mots compliqués. Parce que tu connais Akhenaton, Ayam, tout ça. Ils aiment trop mettre... Ils vont dans le dictionnaire, ils font alors, je vais chercher tous les mots qui ont plus de 20 syllabes. Iconoclaste, de la peroxydation, de la cristallisation. Ils aiment trop chercher des trucs comme ça, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Décidément, elle était on fire. Eyes et Ghoul, certes. On va écouter ça totalement. Pardon. Totalement. Ça, c'est le... Et c'est comme ça que CKR est né. Hein. C'est vraiment comme ça que CKR est né. On va rejeter un coup d'œil sur le Cornu pour voir ce qui se passe. Le Cornu revient sur sa...
Première déclaration. On va écouter qu'est-ce qu'ils ont fait. Dès que c'est les inconnus, je suis content. Sachez que je ferai tout, mais alors tout, c'est que dans mon pouvoir, pour mettre en œuvre la mise en œuvre, dans le cadre d'une mise en œuvre, et sachez, messieurs, que je ferai, mais alors tout ce qui est en mon pouvoir. S'il vous plaît, dernière question, le budget 90... Pour ce qui est du budget, oui, s'il vous plaît. Comme dit le proverbe, le crocodile ne peut pas croquer 2 gazelles à la fois sur le territoire du gorille. Merci, monsieur le ministre. Et vice-versa. Excellent. Excellent. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Voir, tiens, dans la séquence, est-ce qu'ils ont... Il a déjà commencé à découper des bails. Là, ça date d'il y a 9h. Ah ouais, là, c'était entre Valais, je supporte pas, là, l'ancien keuf, là, et Aubry. Ah oui, bah, aussi, c'est sur Matignon. J'ai déposé une motion de censure, vous savez. La motion de censure, c'était pour la Palestine et Gaza, c'était pas contre Mme von der Leyen. Oui, donc, nous, on défend les Français, on défend pas Gaza. Soyez député à Gaza. Ça vous réussira, parce que, visiblement, la France, c'est pas trop votre truc. Il est insupportable. Pas très sensible aux droits humains. Et vous n'êtes pas trop sensible à ce qui se passe pour vos compatriotes français. Moi, c'est d'abord les Français avant tout. Donc, vous devrez être pareil. On est Français tous les deux, madame Aubry. Je trie pas les bons élus et les mauvais élus. Moi, j'ai pas les droits humains en géométrie variable. Moi non plus, madame. Allez, chacun à votre tour. Allez-y. Mais comme vous avez l'air de le cajoler un petit peu, je comprends que vous vouliez qu'il reste au pouvoir, c'est pratique. En ce qui me concerne, je veux qu'il parte. Ça, c'est dans vos rêves en 3D au cinéma. Ça, la réalité, c'est que la destitution que vous appelez de votre vol n'était pas possible. Il faut les 2 tiers du il faut les 2 tiers du Parlement. Non, mais nous, on va pas. Non, mais moi, je suis pas le Cirque Pinder, madame Aubry, donc on va pas diffuser aux Français. Vous êtes des prestigitateurs à l'Assemblée nationale, mais on est des gens sérieux. C'est peut-être la différence. Oui, bah oui, on a vu dans l'épisode d'avant-hier de Secker. Trouvez-vous et nous, c'est un peu la réalité. Qui sauvait la peau de Bayrou, donc non, pas du tout. Qui a pas voulu voter notre censure pour Monsieur Barnier et Monsieur Bayrou? À quel moment vous avez réussi à faire tomber ces 2 premiers là? Nos voix ne vous gênaient pas à ce moment-là. Quand on a fait tomber Monsieur Barnier et Monsieur sans nous, vous étiez peanuts, zéro. Donc vous assumez de ne pas avoir voté à 6 reprises la motion de censure contre Monsieur Bayrou. Mais vous rigolez, ce que vous faites habituellement, vous faites même des petites vidéos à débattre sur TikTok qui servent à rien. On a des projets politiques opposés, je vous respecte et je vous confirme que si je veux gagner le pouvoir, c'est pour mettre en place une politique de partage des richesses, une politique de protection des bas salaires, abroger la réforme des retraites. Je vous confirme que c'est pour ça. Oui, alors vous, quand votre lubie, c'est pas les juifs, c'est les riches. Quand c'est pas les riches, c'est les flics. Et dans les manifs. Oh là 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 là. Mais en fait, il dit je peux répondre à ça. Mais en fait, il répond même pas. Vous participez à l'État, les flics et les fachos, ça va ensemble, vous tournez en boucle sur ça, en fait. C'est vos lubies, vous changez de lubie à chaque élection et à chaque... Vous voulez pas répondre, je vous ai parlé réforme des retraites, augmentation des salaires, mais tout ça vous intéresse. J'utilise, madame, les notions et les termes que vous évoquez dans la campagne. Et pardon, madame, une dernière, pour l'instant, vous avez fait visiblement. Ah bah non, mais vous, c'est vos vidéos TikTok qui vous grandit pas. Quand vous faites le tour au sein du Parlement. Alors, je vais faire TikTok avec grand plaisir. Insupportable. Insupportable. Oh là là. Il essaie de se rattraper avec le... Ouais, bah oui, factuel, le vote des flics, pas notre faute. Non mais... Et c'est dingue, hein. Le mec, il est insupportable. Il est d'une médiocrité sans nom. Et vraiment... il joue au con, quoi. Tu vois, genre... Enfin, il joue au con. Non, je pense malheureusement qu'il sait très bien ce qu'il fait. Mais on en parlera de toute façon lundi parce que j'ai une vidéo là-dessus que j'ai trouvé de debunk là. Bref, surtout sur la partie le cornu. Donc voilà, ça c'était une vidéo sur le cornu. Le cornu, qu'est-ce qu'on a? Le cornu, les médias. Le cornu, les médias. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Je pense que là, pour l'instant, tout le monde est abasourdi, en vérité. Abasourdi. Allons voir ce que CNews... Non, on va faire plus tranquille. Allons voir ce que France Info a dit sur le sujet avant de se quitter de ce scan. C'est ce qu'il y a des trucs qui ont été dit. France Info, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe? Changer la couleur de ses yeux grâce à la kératopigmentation, une opération sans danger? Merci. Melania Trump dit avoir établi un canal de communication avec Vladimir Poutine pour la libération d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Ok. Léon Marchand battu sur 200 mètres pour débuter la Coupe du Monde en petit bassin. Ok. La milieu de terrain Amel Majri met un terme à sa carrière internationale. Bon, bah voilà quoi. Voilà un peu tout. Tu vois, je suis obligé d'aller sur... Europe 1 en plus, tiens. Europe 1, je pense qu'ils auront quelque chose. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Pathétique, la reconduction de... Ah bah oui, tu m'étonnes. Sébastien Lecornu dans les coulisses de la reconduction du Premier ministre. Ah, vous avez déjà les coulisses, vous?
Ah voilà, là on a une vidéo. Il veut continuer, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs qu'auront les oppositions, il veut continuer malgré tout à avoir une forme de main sur Matignon. Oui. Par ailleurs, dans tous les profils qui pouvaient être envoyés à Matignon, aucun n'était, il faut également l'admettre, tout à fait convaincant. Dans ce cadre-là, il a plutôt fait le choix de quelqu'un qui avait bien géré sa démission, à défaut de bien gérer ses 26 jours de plein exercice à Matignon, qui avait su construire des liens avec les oppositions et qui s'était pas montré de la vie générale des oppositions mauvais médiateur et conciliateur ces derniers jours. C'est qui là qui parle? Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférence à Panthéon-Assas, docteur en sciences politiques. Ok, d'accord. Ok, ma foi. Frédéric, t'as dit, il est sur Europe 1? Je savais pas. J'en apprends tous les jours, ma foi, tiens. Sébastien Morel, qu'est-ce qu'il nous dit? Survivre quelques semaines, quelques mois. Or, la crise politique, on peut l'avoir avant. C'est-à-dire que la semaine prochaine, mardi, on va avoir une déclaration de politique générale. Visiblement, derrière seront déposées des motions de censure. Ces motions de censure, si elles viennent que de la FI et du RN, c'est bon pour le gouvernement. Il peut survivre quelques semaines, quelques mois. En revanche, si jamais on a une motion de censure qui provient des socialistes, à ce moment-là, il est assez probable que le gouvernement tombe avant la fin de la semaine. Et là, il faudra peut-être s'attendre à une dissolution incessamment. Si jamais le gouvernement passe la semaine, à ce moment-là, on va rentrer dans la discussion budgétaire. Cette discussion budgétaire, en effet, elle gagnerait à être achevée avant le 31 décembre. Non pas qu'ensuite on ne pourrait pas avoir un budget, mais il faudrait voter, comme l'année dernière, des lois spéciales. Les lois spéciales, ça a un coût pour l'économie. Lui, ça se voit, il est chez lui, mais il y a quelqu'un qui dort pas loin. Parce que les dépenses exceptionnelles ne sont pas reconduites. Et donc derrière, il y a... Ouais, c'est rare de lire ça de nos jours. Comptez sur le PS, merci. Des marchés publics. Et dans ces marchés publics, il y a des entreprises qui vivent. Par ailleurs, c'est pas très bien vu par les marchés que de ne pas avoir un budget au 31 décembre. Donc si jamais on n'a pas de budget au 31 décembre, il y a un coût. Et par rapport à l'année dernière, on a une petite différence cette fois-ci au mois de mars, c'est qu'on a des élections municipales. Or, comprenez bien que des forces politiques qui... Ouais, il est chiant, je suis désolé. Là. C'est Hervé Morin qui parle. Non, c'est quand même ça, quoi. On est entre la sidération et la tristesse de constater qu'on continue sur des tentatives de reproduction de combinaisons. Donc on a un mauvais théâtre de boulevard. Oui. Je confirme. Avec des Français qui regardent la scène en se disant mais jusqu'où on va aller, quoi. C'est tragique. Je sais pas quel est le bon adjectif. Tragique, pathétique. Tout à fait. Bon, c'est la démonstration, si je reviens à votre question, de simplement un président de la République dont l'isolement est absolument... Mais Macron, pourquoi il veut pas parler aussi? Macron, il me rend ouf, parce que vraiment, il est détente. Lui, il vit sa meilleure life, il veut plus parler. Emmanuel Macron. Alors évidemment... Faut pas monter en épingle ces frictions qui sont inhérentes à chaque remaniement. C'est toujours un moment de stress. C'est ce que m'explique notamment un ministre. Mais enfin, il y a un autre signal qui ne trompe pas de cette tension entre l'Élysée et Matignon. C'est un sondage extrêmement flatteur, Amira, qui a été publié ce mercredi par Les Échos, le journal de Bernard Arnault, ne tarit pas d'éloges sur le Normand, qui passe du 18e au 7e rang sur 30 des personnalités politiques des Français regardées à l'écran, 28% d'opinion positive. Pourquoi Bardella? Je comprends pas. Pourquoi Bardella tout le temps comme ça? C'est dingue. C'est dingue. Voilà, donc ça fait quand même 11 points supplémentaires en un mois. Il a pris la lumière, c'est ce qu'observe Vincent Thibault, le directeur d'études chez ELAB, qui loue une posture constructive, je cite, dans le journal. Mais pourquoi il progresse, le cornu? Juste parce qu'il n'a rien fait? En fait, c'est ça, je pense que les Français sont tellement désabusés de tout ce qui se passe qu'ils se disent franchement, mais moi, un mec où genre juste il a rien fait. Pas de casserole et juste pas. Voilà, ça me va, moi ça me va vraiment. Voilà, alors 11 points quand même en un mois, je pense que n'importe quel politicien français en ce moment serait ravi d'avoir cette progression. Les compliments ont aussi afflué dans les boucles des élus Renaissance après son intervention aux 20h de France 2 face à Léa Salamé, Covidé, souvenez-vous. Chez des députés déboussolés par l'attitude erratique d'Emmanuel Macron et leur peur panique de la dissolution, puisque effectivement le RN est quand même donné grand gagnant en cas de nouvelles élections. Alors Nice, pendant que le cornu grimpe dans les sondages, il y en a un qui stagne, j'ai envie de dire, même qui chute.
Oui, alors à l'inverse, effectivement, Emmanuel Macron poursuit sa dégringolade dans les sondages avec à peine 14% de confiance. Oh ouais, le média, attention, ils sont chauffés, ils mettent des petits effets et tout. Selon donc ce baromètre, et là, regardez la courbe qui est assez claire, effectivement. Et alors, la petite humiliation quand même supplémentaire. Ah, fallait mettre la vidéo depuis le début ? D'accord, ouais, attends, on va voir. Acteur politique de tous bords, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française et d'aller chasser la moindre indiscrétion. Et avouons-le, on aime ça. Une émission permise grâce... Oh, il a des animes et tout. Au sommaire cette semaine, Macron, le forcené de l'Élysée, le président, semble avoir une seule obsession, gagner du temps. Mais les signaux inquiétants se multiplient, et notamment du côté des grands patrons. Mais bon, en fait, après, ça y est, ça a... Pas vu, super, on va le voir ensemble, bonjour. Ouais, mais le truc, c'est que 17h, c'est déjà trop tard, quoi. 23 minutes, on repart sur d'autres épisodes, du coup. Non, c'était vite fait. C'est Nafta, elle me lance des idées, mais après, je calcule pas après que... Vous allez le voir, qui ne se gênent plus pour faire savoir que leur ancien champion est devenu plutôt un boulet désormais. Dans cette ambiance explosive... Microbe, mais enfin j'ai quand même fait mon travail et on a une belle moisson d'indiscrétion. Mesquine, il est dans un placard, il est en secret... Il me tue, Nils. Nils, on dirait qu'il est recherché. Ça m'a choqué de le voir en plateau la dernière fois. Et oui, et c'est peu de le dire. Alors justement, il... Comme un homme seul, ce qu'il n'est pas. Le président va très bien. Ce sont les autres qui angoissent. Les journalistes le présentent comme un homme seul. Ce qu'il n'est pas. Il consulte beaucoup, mais c'est à lui de décider à la fin. Ouais, non, vraiment, ça va. Ah, toi aussi. Attends, tu as dit, ça m'a surprise. Attends, Georges Alain de Fenech, en fait, t'es pas un mec. Mais non. Alors là, ça, c'est une vraie info. Plus que le cornu qui bah, tu vois, on savait pas. Bah, merci beaucoup. On en apprend. Bah, écoutez, ma foi, de toute façon, l'épisode de lundi sera intéressant. On va pouvoir découvrir comment la presse a couvert tout ça. Ça y est, je sors du bois. Je te jure, ça y est, purée de pommes de terre. La vérité éclate au grand jour. Et puis on espère qu'on aura des choses à se mettre sous la dent. On va pouvoir rigoler comme vous m'avez fait rire tout à l'heure. J'ai trop hâte de monter le réel sur Florence Bergeau-Claquet là. Oh là là, arda. Je pense que là ça va être le bail. En attendant, on passe tout de suite au no comment. Yeah. No comment, vous connaissez la règle, je lis des news, vous n'avez pas le droit de commenter, moi non plus, juste mettre des emojis si vous êtes en train de regarder cet épisode sur Twitch en live. On commence avec cette première news. Bien qu'Israël n'ait pas respecté l'accord de cessez-le-feu, le chancelier allemand s'apprête à lever son embargo partiel sur les exportations d'armes vers Israël. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ensuite, pour l'influenceur AD Laurent, Marine Le Pen et Jordan Bardella ne sont pas racistes. Ok. Et enfin, l'Indonésie a annulé les visas de 6 athlètes israéliens qui devaient participer aux mondiaux de gymnastique prévus du 19 au 25 octobre prochain. Très bien, on passe enfin, et là ça va me faire du bien, au miel. Et il y en a deux. Il y en a un avec R10. R10, je vous le présente plus, vous connaissez. Hein. Si je vous dis R10 dans le chat, les anciens s'y savent. C'est... Vous me dites pas Ronaldinho évidemment. Et on a aussi un autre miel d'un député Modem qui détaille ses revenus. Putain, en fait, je croyais que tout le monde allait dire ah bah R10, bah oui, on sait qui c'est parce que je l'appelle tout le temps comme ça. C'est Ronnie, mais Ronnie qui ? On est dans une émission média. Putain, en fait, personne me suit. J'ai une commu qui m'a abandonné là. C'est Ronnie Broman. Enfin, R10. Voilà, merci Nafta. Broman, la bromance avec Broman. Alors j'ai du R10 et j'ai un député Modem qui se fait recadrer.
Renato. Alors, on commence par lequel? Le député Modem ou R10? Vous choisissez. Là, c'est vous qui choisissez. Et je voulais vous remercier d'être 198 à être là en live comme ça, là. 199, bientôt 200. Non, mais c'est une dinguerie. Il n'y avait pas eu un raid, ou alors j'ai pas vu un raid passer. Et on commence par R10, ok, ça marche. Et s'il y a un raid qui est passé, je suis désolé. Hein. Merci pour la force, en tout cas, ça fait plaisir. Non, pas de raid. Non, c'est le try hard qui est récompensé. Bah, ça fait plaisir. Alors, on va... Oh, non, vous êtes un amour. Bah oui, c'est samedi. Voilà, tu vois, Andrea qui d'un coup nous rappelle que c'est juste parce que c'est samedi, voilà. Bah, on en profite pour dire oui, effectivement, venez sur le Discord, mais moi aussi je vous aime de ouf les cracks, comme ça on peut continuer. Et ça y est, on est 201, wesh. Et j'ai 2981 followers, hâte de un jour de pouvoir passer les 3000. En tout cas, ça fait trop plaisir. Allez, on commence par R10. R10, le miel de Broman. C'est parti, on regarde ça tout de suite. Les manifestations ont lieu partout, et d'ailleurs c'est l'occasion de noter qu'en France, on peut faire l'apologie des crimes contre l'humanité, l'apologie du génocide en défendant bec et ongle le gouvernement israélien. Par contre, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, alors même que la France demande la reconnaissance de l'État palestinien, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, ça peut déboucher sur une garde à vue, voire une inculpation pour apologie de crimes contre l'humanité. Alors que je le rappelle, enfin il y a des chaînes de radio et de télévision et des sites internet ici en France qui passent leur temps à faire l'apologie de ces crimes contre l'humanité en défendant bec et ongle la propagande outrageusement mensongère d'Israël. Merci Ronnie, R10, il a tout dit, j'ai rien à ajouter. Là c'est un no comment d'acquiescement. Bah oui, c'est tout ce qu'on dénonce, c'est tout ce qu'on dénonce. Hein. C'est tout ce qu'on dénonce, vraiment, c'est... Alors hop, je rajoute, il a été factuel, il a été basé comme au baseball. Et alors là, c'est un recadrage d'un député Modem qui détaille ses indemnités pour faire le miskin. Avec ses lunettes, on dirait les lunettes que t'achètes dans les trucs de farce à attrape avec un faux nez et une fausse moustache, vous allez voir. Je pense que quand vous allez voir la gueule de ces lunettes, vous allez faire putain, mais ça se voit que les verres, c'est des verres mythos. Je touche net, après impôt, 4 600 €. Ça, c'est... On est d'accord que c'est des fausses lunettes. Ça, c'est les lunettes de... Ah, vraiment, il m'a dead. Ah, purée de pommes de terre. Ah là là, franchement, ça fait plaisir. Merci pour ton message, Henri, ça fait plaisir. Monsieur Patate, il a cru qu'on n'allait pas le reconnaître. Chacal, c'est des vraies lunettes de piscine, sinon je te jure. Allez, on l'écoute, pardon, j'ai tué le... C'est les lunettes 3D du ciné. Oh, purée de pommes de terre. Il sort des ras-moquettes, je te jure. Je touche net, après impôt, 4 600 €. Ça, c'est, on va dire, mon salaire, même si c'est une indemnité. Ensuite, le député a 2 autres enveloppes. Souvent, on dit c'est pour le député, qui est aux alentours de 11 000 €, c'est pour nos collaborateurs et collaboratrices. Okay. Cet argent-là, je ne le vois même pas passer. Cet argent-là, c'est l'Assemblée nationale qui paye mes collaborateurs. Combien avez-vous de collaborateurs? 3 collaborateurs. Donc vous touchez pour les rémunérer 11 000 € que vous partagez en 3. En 3. D'accord, des gens qui font 11-12 heures par jour. Ensuite, on a une autre enveloppe. Et celle-là, elle est discutable. C'est-à-dire que celle-là, elle a fait beaucoup couler d'encre. Ce qu'on appelle l'AFM, c'est-à-dire une indemnité de frais de vie, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Celle-là, elle est à peu près de 7 000 €. Je le vois pas passer. À quoi ça sert ces lunettes? Je t'ai dit, c'est des fausses lunettes. Il a cru qu'on n'allait pas le reconnaître. Par mois. Hein. Par mois. Voilà, ça sert à quoi? Ça commence à rigoler, là. Attends. Par mois, à peu près de 7 000 €. C'est-à-dire une indemnité de frais de vie, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Celle-là, elle est à peu près de 7 000 €. Par mois. Hein. Par mois. Voilà. 7K par mois. Mais tu mets quoi dedans? Ça sert à quoi? Alors, en gros, avec ces 7 000 €, vous avez en mois... Alors, moi, je considère que finalement, comme je suis un élu rural... Ça commence à Scatman, là. Quand je vais à Paris, je suis un peu comme un salarié qui serait détaché à la capitale.
Oui, oui. Donc ça veut dire que derrière, il faut que je mange, d'accord? Nos collaborateurs... Tu manges à 7K par mois, tu manges bien. Sachant qu'à l'Assemblée nationale, si je dis pas de bêtises, mais il est pas cher du tout le resto. Hein. Et qu'il y a le train gratuit aussi. On mange avec nous. C'est-à-dire que je paye, il n'y a pas de ticket restaurant, donc je paye les repas de mes collaborateurs. Ah, mon pauvre. J'ai le droit, par exemple, à payer mon costume. D'accord? Alors, il y a marqué raisonnable. Pourquoi il a fait ça? Mais il croit qu'on est con, quoi. À payer mon costume. Il a fait de l'ASMR. En plus, comme le micro il est à côté, on a tout entendu. Je trouve ça très rigolo, regardez. Allez, à payer mon costume. D'accord? Mon costume, là. Lui, hein. Vous voyez, les pauvres? Ça, c'est un costume. Tu vois? Eh bien, ça, c'est une cravate. Tu vois, cravate. Tu vois aussi casquette. Oh, merci. Heureusement que tu nous montres. Parce que nous, comme on est pauvres, on savait pas ce que c'était un costume. Alors, il y a marqué raisonnable. Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire raisonnable. Moi, je m'habille de la même façon, avec le même costume depuis 30 ans. Monte. Le menteur. Déjà, tu mens avec tes lunettes. Ça se voit qu'elles ont des faux verres. Mens doucement de ouf. Eh, il nous fait une tondelier qui nettoie ses t-shirts dans l'évier de la permanence du parti. Lui, même costume depuis 30 ans, chacal. C'est vrai que toi, t'as pas changé de taille. C'est vrai que lui, il est fit, hein, 30 ans. C'est le même costume depuis 30 ans. C'est pas le même, c'est la même marque, c'est le Bon Labo. Ah, d'accord, autant pour nous, on a rigolé. Ouais, on a les transports c'est la même marque de costume depuis 30 ans. Il achète le même tous les mois. Bah ouais, tu m'étonnes avec les 7000 là, frère. Gratuit. Pendant notre mandat, je me considère comme un privilégié, mais je me considère pas que je vole l'argent des Français. Que vous dites, vous avez net 4600 et c'est déjà très bien parce qu'on aimerait bien nous être là à 4006. Oui. Merci madame. On peut l'applaudir. Elle va dire les termes. Dis-leur-le. Ce que je voudrais vous demander, c'est combien vous chiffrez tout ce qu'il vous faut pour bosser. Votre bureau, votre téléphone, votre timbre, parce que ça, c'est aussi de l'argent que nous, on doit sortir. Et deuxièmement, je voudrais vous dire, j'ai un peu honte. Mon grand-père, il regardait tous les mercredis l'Assemblée. Vous avez vu le nombre de gens qui ont le téléphone, qui s'endorment, qui répondent même pas, qui votent même pas. Dis-leur-le. Si moi, je fais ça chez un patron, il me donne la poignée, j'ai pas le temps de sortir. Je vais vous donner des... Merci madame. Elle a dit les termes en direct de la station thermale. Vrais chiffres, parce que là, c'est facile ce que vous faites, vous essayez de noyer le poisson. Je vais donner les vrais chiffres de ce que coûte aux Français un député, et en plus, ça tombe bien, on pourra pas me les reprocher, c'est les chiffres de LCI. Donc comme ça, on pourra pas me dire qu'ils sont pas vrais. Un député dans ses fonctions complètes, avec tous les avantages qu'il a autour de lui, je vais vous dire à combien il coûte pour chaque Français, c'est 24 000 € par mois, monsieur le député. Je suis un privilégié. Je veux dire, je gagne 5 000 par rapport à vous, je suis un privilégié. Par rapport à des gens que je vois, je suis un privilégié. Mais j'ai pas l'impression. Et je pense que le problème, il n'est pas tant si je gagne trop ou pas, c'est est-ce que je travaille bien. Oh ouais, super. Bah, et qu'est-ce que c'est que travailler bien? Est-ce que la dame alors en face de toi, c'est-à-dire qu'elle travaille pas assez bien? Et c'est pour ça qu'elle a pas le même salaire que toi? Qu'est-ce qui définit en fait qu'est-ce qui définit la valeur du travail en fait? C'est n'importe quoi. Non, mais j'ai l'impression d'entendre la mère du 8e. Non, la mère du 8e, elle se tirait que des balles dans le pied. Elle était même pas... Mec, t'es au modem, tu travailles pas bien. J'avoue, t'es au modem, chacal. Ah, purée de pommes de terre. Non, franchement, vous avez bien fait de le mettre en deuxième, celui-là. Trop de choses avec Patron Incognito, là. En tout cas, c'est la fin de cet épisode 124 de CKR. Merci mille fois de donner de la force. N'hésitez pas sur le Tipeee si vous voulez nous permettre de pouvoir continuer à être aussi indépendant et de dire ce qu'on veut. Et si vous avez 4800 € à mettre, ou 7000 par mois à mettre parce que vous avez suffisamment de costumes, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Merci pour les rires et tout. Franchement, j'étais un peu malade, là ça va mieux, mais qu'est-ce que vous m'avez fait rire. Je pense que sur l'extrait on va partir sur Bergeau claqué là, même si celui-ci était pas mal, mais on a tellement rigolé sur Florence Bergeau claqué que on va se la mettre. En tout cas,
Prenez soin de vous et on se dit dans pas longtemps, à lundi pour le prochain CKR et à dans une semaine en vrai pour Tout le monde le sait, le nouveau jeu qui va cartonner. Et évidemment je vous rappelle aussi que pour Tout le monde le sait, il reste des places, allez-y, checkez ça sur le lien en description et puis voilà quoi, on a hâte de vous voir et ce sera diffusé sur YouTube évidemment. Je vous dis à très très vite, ciao ciao.